You gonna enjoy. Bonjour à tous et bienvenue sur Blue Sky Radio, la source ultime des vibrations urbaines. C'est le 16e show de WhatsApp Dancehall et aujourd'hui je reçois Matt Kodiouf, dubmaker, MC et soundman. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien, Gadjoy, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Les gens motivés comme ça qui nous invitent à la radio pour parler de la culture, du reggae, du dancehall. Donc avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Ah bah merci beaucoup de me donner cette force, de venir, de te déplacer. En tout cas, on essaye de faire de notre mieux vu qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de cette culture reggae dancehall. Donc vraiment, à notre échelle. On verra à l'avenir ce que ça va donner, mais merci en tout cas de ta présence. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens? Est-ce que tu as grandi en Belgique? Alors j'ai grandi en Belgique dans un petit village qui s'appelle Comines, donc un petit village francophone dans la Flandre, à la frontière française. Donc on a grandi avec les Flamands, avec les Wallons, avec les Français. Et ensuite, j'ai passé une partie, donc j'ai fait mes études ici à Bruxelles, donc j'ai passé presque 7-8 ans à Bruxelles. Et ensuite, je suis parti en Suisse. J'ai fait une petite expérience là-bas où j'ai rencontré pas mal de monde. Ah, c'était personnel, là, c'était tout seul, quoi. Voilà, je suis parti tout seul, exactement. Ouais. Je suis parti bosser en Haute-Savoie, d'abord à la montagne, petite saison, et de là... sympa. De là, j'ai atterri à Genève et me voilà en Belgique de retour depuis quelques années. Ok, et la vie en Suisse, c'est comment? C'est autre chose, quoi. Tu sais, on dit tout le temps entre la Suisse et la Belgique, il y a la France, quoi, que c'est un peu la même chose. Mais voilà, c'est notre mentalité. C'est une expérience à faire. Je le recommande à tout le monde. Mais voilà, j'ai fait mon temps là-bas. J'étais content de revenir en Belgique aussi. Ouais, j'imagine, hein, dans les Alpes, après le fromage, le chocolat, Exactement. classique. Et ton nom, Matt Kodiouf, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi grande ce choix? histoire. Bah, écoute, ça remonte à l'époque, en fait, époque de la Coupe du Monde, quand le Sénégal était qualifié pour la Coupe du Monde et qu'ils avaient battu la France au premier match. Nous, comme je t'ai dit, donc à Comines, on a grandi avec les Français, juste à côté de chez nous, qui nous ont toujours taquinés, tu vois, pour le football. Bon, c'était bon enfant et tout ça. Donc, du coup, moi, je m'étais acheté le maillot du capitaine, El Hadji Diouf. Et mon surnom, c'était déjà Cody, tu vois, à l'époque. Et depuis, c'est passé Kodiouf. Kodiouf. Comme ça, voilà. Donc les gens s'attendent tout le temps, s'attendent à un Sénégalais qui débarque et tout, et non, c'est ou bien, voilà, c'est possible, hein. Exactement. Aux yeux bleus. Un métis aux yeux bleus, tout est possible. Qui veut du reggae dancehall, en plus MC. Et en plus, on va en parler plus tard, le côté MC, parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos de toi. Donc j'en profite pour en parler juste avant l'émission. Il m'a montré une vidéo où justement la foule était en délire, ce côté MC. Il est venu avec le temps ou bien... Ouais, parce qu'à la base, moi, je mixais, tu vois, à la base. Et en fait, si tu veux, quand on a participé au Belgium Cup Clash en 2011, si mes souvenirs sont bons, donc au Voreuil à Gand, c'était en Flandre, donc c'était en anglais, la présentation. Et j'étais le seul qui parlait anglais dans le crew. Donc je me suis porté volontaire pour devenir MC, tu vois, du Jawed. Et puis après, on a continué sur... Et le fait que tu savais déjà parler anglais, c'est dans ta ville Comines, c'est ça? Non, pas forcément. C'est avec le taf, quoi. Tu vois, j'étais réceptionniste, tu vois, dans les hôtels ici, tu vois, dans le centre de Bruxelles. Donc c'est toujours l'anglais que tu utilises en premier, mais j'ai toujours bien aimé les langues depuis tout jeune, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cette facilité en Flandre, cette approche avec l'anglais. Aussi, donc, c'est vrai. Les bilingues, je sais pas, mais ils les avaient Flamands tendance à être bilingues. En plus, grandi avec la culture anglo-saxonne aussi, quoi, tu vois, que ce soit les films, la musique. Nous, on a grandi avec la culture française, avec des films américains traduits en français et tout ça. Donc, c'est un autre niveau, quoi. En Flandre, il n'y a plus cette facilité. Moi, je suis plus en mode VF. J'ai remarqué. À ton petit accent, j'ai remarqué. En tout cas, c'est trop fatigant de lire en même temps. J'ai l'impression de rater des scènes... Dans certains films, bon, ça c'est un autre débat. Et sinon, en fait, au tout départ, comment t'as découvert la musique reggae dancehall? Comment t'es tombé dedans? Alors les premières fois, donc c'était dans notre village, un DJ qui s'appelait DJ Slovo, un collectionneur de 45 tours qui venait de Lille. Et on avait la chance d'avoir un propriétaire de café qui nous a vraiment éduqués avec la musique. Donc il y avait des soirées à thème tout le temps, tout style de musique, que ce soit New Wave ou R&B, hip-hop, reggae, dancehall. Et puis nous, on a vu ça la première fois, un gars qui mixait les petits 45 tours, quoi, un port Jamaïque et tout ça. Puis on a commencé à discuter, mais tu trouves ça où et tout. Il nous a dit, tu peux trouver ça
chez Dreadphonics à Lille. Donc on est allé là-bas, on a commencé à halluciner sur tous les tunes qu'on voyait, on achetait des vinyles et tout ça. Et un jour, on a vu une affiche vert, jaune, rouge, comme ça, dans une gare, avec soirée Mofaya à Westouter, donc dans le Westhoek, près de chez nous, à Ypres, on va dire à une dizaine de kilomètres de chez nous. Et on est allé par curiosité à 3-4 personnes. Et puis, de fil en aiguille, à chaque fois, on a ramené des voitures supplémentaires. On y allait à 20, puis à 30, jusqu'à ce qu'on soit à 50, 60 personnes à chaque soirée. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert ça et qu'on a eu envie de faire ça. Donc. C'est quand même impressionnant de faire partie, de voir comment le mouvement prend de l'ampleur. Parce qu'au départ, tu t'attends pas du tout à ça. Tu vas avec tes potes, vous êtes 5, 10, 15, Exactement. et après... Et surtout que c'était une période où le reggae dancehall était encore... Donc ça, c'était début des années 2000, tu vois. Donc c'était la bonne période, c'était un peu l'apogée du dancehall et tout ça. Vraiment. Il y avait des soirées tout le temps, que ce soit ici à Bruxelles. Il y avait des concerts au VK toutes les semaines. Il y avait des Mr Vegas, des War 21, des Bounty, des Ika Moves. Ça n'arrêtait pas. Toutes les semaines, tu avais des concerts. J'imagine. Et en plus, surtout à cette période, comme tu dis, c'était l'âge d'or de la dancehall. Est-ce que ça se ressentait dans, allez, j'ai envie de dire dans la populace? Là où quand tu sortais dans certains endroits, cette plus vibe, que maintenant, toi. cette hype, oui, plus que maintenant, bien sûr. C'est sûr, parce que là j'avais l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui écoutait ça, quoi. C'était vraiment c'était nouveau, quoi. C'était nouveau. Au début, on nous prenait pour des fous, quoi. Tu sais, quand t'arrivais avec un CD d'Elephant Man, tu vois, au village, et que tu faisais écouter ça, tout le monde disait mais c'est quoi cette musique de sauvage, quoi. Très brutal, c'est exactement. Vrai. C'était hardcore dancehall, quoi, tu vois. Donc. Oui, c'est vrai. Et l'idée maintenant après de continuer là-dedans, enfin, parce qu'au départ c'était juste une passion, t'achetais des vinyles par-ci par-là. L'idée après, comment tu t'es dit, allez, je vais commencer peut-être à organiser mes soirées ou même devenir DJ, Selecta. Ouais, bon après ça reste toujours une passion, hein, tu vois, c'est pas notre métier, on fait ça, on va dire, de manière professionnelle, sans que ce soit vraiment notre activité principale. De toute façon, dans la musique, quand tu as compris que tu vas pas gagner ta vie avec la musique, tu as déjà fait un grand pas en avant, tu vois, parce que c'est pas évident, et surtout dans le reggae, parce que c'est encore c'est encore moins évident, c'est niche, il y a pas beaucoup d'argent, quoi, tu vois, dans le reggae, tu es toujours obligé de t'adapter un peu, tu vois. Non, c'est vrai qu'il faut être passionné pour tenir la cadence. Exactement, et c'est ça, tu vois, c'est ça qui nous fait tenir. Puis après, on a découvert un peu en découvrant la culture aussi, les sons de clash, les dubplates et tout ça, donc on a commencé à rencontrer les artistes. On partait parfois avec le Thalys, Gare du Midi, on allait jusque Paris pour enregistrer des Daddy Mori ou des Matkila ou des Tonton David. Voilà, donc. Mais c'est chouette ça, voilà. quand même. À l'époque, si tu veux, on enregistrait que les francophones, tu vois, au début. Et puis après, on a commencé à avoir des occasions pour enregistrer les Jamaïcains. Okay. Et puis on s'est formé une box comme ça. Puis on a et comment ça, c'est les contacts Bah écoute, à l'époque, à l'époque, il fallait choper les artistes quand ils étaient là dans le coin, tu vois, quand ils étaient en tournée. Maintenant, avec Internet, t'as plus forcément besoin d'avoir 1000 contacts, tu vois. T'as des contacts de studio là-bas en Jamaïque. Okay. Et voilà, après tu travailles avec les gars, ils te proposent tel artiste. Et puis voilà. Donc c'est un peu accessible à tout le monde, on va dire, quoi. Et aujourd'hui, tu trouves, on va parler de dubplate aussi plus tard, mais est-ce que tu trouves que le dubplate a pris plus de valeur qu'il y a 10-15 ans dans la manière, comment c'est perçu parce que peut-être au début c'était quelque chose de courant, de basique. Un chanteur jamaïcain pose. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était un peu plus exclusif, tu vois, d'avoir des dubplates. Okay. Donc, les gens étaient toujours surpris. Et puis, maintenant, vu que c'est accessible à tout le monde, les gens ont capté le truc et tout. Et ça n'a plus forcément le même charme, tu vois, qu'à l'époque. Parce que n'importe qui peut avoir un dubplate d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, tu vois. Donc, il n'y a plus... À l'époque, tu disais, waouh, il a une connexion avec Capleton, il a réussi à avoir ça. Oui, c'est vrai, dans ce sens-là. Moi, je parlais plus au niveau des prix. Les prix, ouais, ça a explosé. Bah, ça a été cher, puis ça s'est redescendu, là, c'est remonté. En fait, tu vois, les artistes, comment ils fonctionnent, c'est s'il y en a un d'un coup qui double ses prix, ils vont suivre. Il y en a qui suivent, disent, attends, mais pourquoi lui demande $1000 alors que moi je demande 300, alors que je suis un ancien, que je vaux plus peut-être. C'est ça, ouais. Donc c'est un business, quoi, tu vois. Ouais, exactement, c'est un business. Et en même temps, tu vois, j'ai jamais eu honte, tu vois, même si c'est pas un truc qui est rentable, hein, tu vois, pour amortir ta box de dubplate.
Je sais même pas si tu as assez avec une vie ou deux, quoi, tu sais, pour rembourser ça. Donc, c'est un truc de passionné. Bah, Mais moi, faudrait ce qui le faire chaque me, semaine des moi, clashs, quoi. moi, ce qui me gêne pas, c'est que t'aides en fait la plupart des artistes parce que t'as la plupart des artistes que tu enregistres, c'est pas des artistes qui sont en tournée et compagnie. Ils gagnent pas forcément des royalties ou des trucs comme ça. Donc, les dubplates, c'est C'est un vraiment leur moyen. gagne-pain, tu vois, c'est vraiment un moyen. Ouais, voilà, c'est une rentrée d'argent officielle. Je crois Ouais, que les ouais. Western Union en Jamaïque, ils en font même des Ok, pubs à la ok, télé, mamie. tout Ah ça, ouais, avec les carrément, artistes et ouais, tout. ouais, 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 non, il y a quelque c'est un chose, sérieux quoi. business, ça. Ok, ouais. Bah, qu'ils en profitent, hein, j'ai envie de Exactement, te dire. exactement. Et c'est qui les artistes qui t'ont inspiré dès le début? Qui m'ont inspiré dès le début. Ouais. Bah, moi, je pense l'introduction au reggae, c'était avec mon père, avec une vieille cassette de Bob Marley qui traînait dans la voiture, je pense, tu vois, c'était ça. Et puis après les reggae francophones à l'époque, les Ragasonic, les Naughty, Tonton David. Mhm. Et après, tu découvres, je sais pas si tu te souviens, il y avait, ça s'appelait comment, la médiathèque. Je sais même pas si ça existe encore, où tu pouvais aller louer des CD et tout ça. Et voilà, on allait louer les CD, on les gravait, tu vois. Et puis, c'est comme ça qu'on découvrait plein d'artistes, quoi. Les Elephant Man, les Spraga Benz, les Buju, Capleton. Donc, c'est. Et enfin, à l'époque, il y avait quels médias, quelle chaîne MCM? C'est sur quelle chaîne que tu trouvais Je sais même pas si on voyait vraiment, peut-être sur MTV de temps en temps, quand il y avait un truc populaire, mais radio, bah, il y avait quoi? Il y avait à Bruxelles, il y avait quoi? Il y avait Radio Panique qui passait, qui avait de temps en temps des émissions reggae ou Moi, Caliette, je me je sais souviens même d'une pas. radio Vibration. Je sais Radio pas. Vibration, ouais, bien vu. Sinon, nous, le sound system, c'est avec Skyrock, tu vois, à l'époque, avec le BOSS. Donc, il y avait Ok. BOSS Sound System, tu vois, Sky Bio, Il y et avait quelque chose, ouais. c'était Joey Star, le petit Nati. Mhm. Puis parfois, il y avait Human même qui passait là. Ils avaient toujours des invités. Donc, ils étaient dans une cave et ils étaient en mode sound system et ça passait sur Skyrock. Donc, du coup, c'était un bon relais, tu vois, média pour Ouais, que ouais. tout le monde écoute ça, quoi. Donc, je sais qu'on a fait pas mal d'enregistrements avec les cassettes et tout ça à l'époque des Mais émissions. j'imagine, vu que c'était bon, un des seuls médias, enfin un Mhm. seul, quand tu passais sur Skyrock, on savait que, ah ouais, celui-là, cet artiste ou un tel, faut le suivre, Voilà, et eux etc. jouaient des 45 tours, tu vois, donc on découvrait plein de trucs, les trucs qui sortaient, tout ça à l'époque. Donc, ouais, c'était la radio phare, quoi, en tout cas à l'époque. Et raconte-nous un peu les soirées Sound System. Et après, tu vas nous dire un peu la comparaison aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu une vidéo où les gens étaient complètement en furie, en folie. Mhm. Ça donne envie d'y être. Cet engouement. Donc, quand tu dis sound system, tu parles des soirées dub Oui, plus. soirée Voilà, dub ou même exactement. dancehall, mais vraiment avec le sound system. Mhm. Ces Parce que soirées-là. le mouvement dub et le sound system a pris de l'ampleur depuis quelques années. Ben, depuis en Belgique, il y a eu le Reggae Bus, donc mon pote Francky et moi-même. Donc et ses frangins avaient lancé, tu vois, un des premiers festivals dédiés à la culture sound system et dub en Belgique, qui se passait à Tour et Taxi, tout ça à l'époque. Et puis après, il y a eu Reggae Gale, on a commencé à avoir des dub corners dans tous les festivals en Belgique. Là, je te parle pour la Belgique, hein, même Oui, si oui, c'est un bien truc sûr, bien européen, sûr, mais c'est en intéressant, Belgique oui. en tout cas. Et il y a vraiment eu un engouement de dingue, tu vois, sur la scène dub. Je sais que maintenant, il y a plus de 100 sonos, tu vois, en Belgique, dans un petit pays comme chez nous. Il y a des soirées partout, tous les week-ends. Donc, Surtout en Flandre, j'imagine. surtout en Flandre, Ouais. exactement. Ouais. Donc, ça a bien dépassé, tu vois, le mouvement dancehall, les soirées dancehall. On en voit très peu. Quoi. Maintenant, on entend encore plus du dancehall dans les clubs. Parfois, un DJ qui va te caler quelques Ouais, et morceaux, mais encore, des soirées dancehall, vraiment, ça il n'y en a existe plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, Même moi qui malheureusement. en organise, ben, j'ai vu que tu pouvais pas faire 100% du dancehall. Tu es C'est obligé de ça. faire un peu d'afro. Ou Et bien... t'attires pas un public jeune non plus, quoi. Tu vois, tu Voilà. remarques, à l'époque, il y avait toutes les générations, quoi. Maintenant, comme on a vu il y a pas longtemps, il y avait l'anniversaire de Human. Bah, c'était que des anciens, en fait, dans la salle. J'ai l'impression de faire un retour 20 Oui. ans en arrière, quoi. Tu vois, c'était les mêmes, avec quelques cheveux gris, quelques kilos en plus, tu vois. Mais tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, quoi. Les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment ancrés dans le hip-hop maintenant. Tu vois, c'est Oui, vraiment hip-hop, chata, le chata. bah, les Bon, funk, tout ça. Ouais, exactement. Mais après, la hype, je pense qu'elle peut encore être là. Ça dépend vraiment des Bien DJ. sûr. Parce que hier, ce que j'ai vu, par exemple, je suis partie dans un bar, je fais une petite parenthèse, Mhm. bah, ça se voyait qu'elles étaient jeunes, elles avaient la vingtaine. Ouais. Et c'était, tout le monde pouvait mettre des chansons. Il n'y Ouais, avait pas de DJ. Et du coup, il y en a une des deux
qui met du Vybz Kartel, mais c'est un son ancien, quoi, 2009-2008. Et je les vois bouger. Tout, Tu vois, voilà, c'est... Mais après, c'est peut-être ça dépend des pays, tu vois. Par exemple, aux Pays-Bas, tu vois, qu'il y a un pays où il y a beaucoup plus d'Antillais aussi, tu vois, là-bas. Oui. Je sais qu'il y a encore un gros mouvement, tu vois, dancehall, chata, surtout bouillon et tout ça. En Belgique, je sais pas, pour moi, ça a quand même bien baissé, quoi. C'est plus aussi populaire qu'à l'époque. Et puis, le reggae est de moins en moins vendeur aussi, quoi. Tu vois, que ce soit les soirées ou les concerts. Tu sais, maintenant, tu vas faire venir Capleton à Bruxelles. Si tu as 200 personnes, tu peux être content, quoi, tu vois. À l'époque, tu remplissais des grandes salles et tout ça, tu vois. Il y avait des VK sold out et tout ça où on était compactés, tu vois, dedans. Maintenant, c'est triste, quoi, tu vois. Moi, je suis allé voir Capleton à Lille, par exemple, dans le nord de la France. Il y avait 100 personnes. À Leuven, première date de sa tournée, il y avait 100 personnes. Ouais, l'année passée, par exemple, tu vois, il y avait 100 personnes, tu vois. Donc c'est. Il y a une année où il est venu performer à Reggae Hill. Je crois que c'était avant Covid. C'est possible. Il a toujours son habit rouge, hein, mais je crois que c'était 2017 ou 2016. C'est possible. Ben ouais, non, il envoie du lourd, quoi. Donc quand tu m'expliques qu'il y avait que 100 personnes, je sais pas, c'est dû à quoi? Ouais, c'est la popularité, tu vois, du reggae qui est plus, je sais pas. Je sais le pas ce qui s'est dub, passé j'ai où il y a l'impression, est plus populaire. Hein. Plus populaire, exactement. Il y a plus un phénomène de mode. Les gens aiment bien mettre la tête dans les caissons. Oui, quoi, tu la vois. musique, l'instru. Tu vois, c'est pas plus entraînant. Super, là, on est sur un tempo régulier, Oui. tu vois, stepper, avec un kick sur tous les temps. Tu vois. Peut-être ça leur fait rappeler la techno un petit peu. Mais ils aiment exactement, bien, moi je pense sais que pas. c'est ça. En fait, dans la dub, il y a ce truc de mélange. Tu peux passer aller de la house, non plus techno, comme tu dis, jungle, et encore tu dois trouver les sons. Enfin non, c'est particulier quand même des la gens dub. qui sont pas dans le reggae, tu vois, ça les appelle quoi, quand même, tu vois, ils s'y retrouvent. Ouais, Ils s'y retrouvent, tu vois, avec le stepper. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont plus dans les raves et eux, ils écoutent Attends, comment ça s'appelle? Up tempo, ouais, c'est ça. C'est du hardcore. Mhm. Mais il y a des similitudes avec la dub, le kick. Le kick sur tous les temps, voilà, c'est et sauf que dans le hardcore, t'auras plus des distorsions, des trucs qui vont un peu dans tous les sens, mais la base, c'est la même. Et mes potes, ils ont écouté un mix, ils étaient là, mais ça it look like... Voilà. Donc ouais, c'est vraiment intéressant la dub. Et je me demandais, quand t'as été performé à Reggae Hill, l'endroit Dub Forêt, il a toujours été ainsi? Il y a toujours eu un coin... Ça a tout le temps été sous les arbres, là, tu vois, à droite de la scène. Ouais, ça a tout le temps été comme ça. Après, il y a une plus petite scène aussi, un peu plus loin, où parfois on avait posé la sono là, il y a quelques années. Et sinon, là, on a joué 2 fois, c'était dans la tente dancehall. Bands Dancehall. Ouais, Bands Dancehall. Mais à l'époque où il y avait du son, quoi. Tu vois, maintenant, il y a tellement de monde dans cette tente et que le son, ils sont, tu sais, avec toutes les législations, les règles, ils ont dû limiter, tu vois, le son. Donc, t'entends plus le public que la musique, quoi. Tu vois, alors que l'époque, le Bands Dancehall, c'était un truc de malade. Mais ça, quoi, c'est dingue. On est quand même dans un endroit reculé. Ouais, mais bon, il y a des, voilà, c'est. Quoi, le voisinage? Je ne sais pas. Les petits vieux autour du festival qui sont pas contents. Et sinon, j'ai pu voir que en 2008, j'ai vu une photo de toi avec Daddy Mori. Ouais, bah donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça c'est qu'on avait on avait pris le Thalys pour aller enregistrer les dubplates à l'époque. Donc c'était à cette occasion. Exactement, Ok. Exactement. Ok, donc et le fait de le rencontrer, comment on ça était s'est passé? impressionnés parce qu'on était gamins, oui. quoi. Tu vois, après entre-temps, on l'a revu des dizaines de fois et tout. Mais bien sûr, quand t'es gamin, quand il y a Nice au doigt, on l'a rencontré pour la première fois, tu vois, à Bruxelles, c'était en 2005, je pense. Voilà, on était super impressionnés aussi, tu vois. J'imagine, ouais. Eh ben, je vous propose de faire une petite pause. On va écouter Daddy Mori sur le Little Lion Sound. Le titre, c'est Mama. Et on revient après pour parler de tes anecdotes croustillantes. De tout et de rien. Allez, dans on tes continue. soirées. Pas de soucis. Big up toutes les mères de famille, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. You see me? IDO. Ce morceau c'est pour les mamas, je big up toutes les queens. J'avoue à toutes bénies, vous êtes toutes divines. Femme de bout avec de la discipline, que tu sois maillée ou bien concubine. T'es pas une dibi girl, t'es une bigou man. Une mère de famille, t'as pas besoin d'un bandman. Tu élèves tes enfants seuls, tu n'as pas à avoir mal au crâne. Ne veux pas que ça finisse en mélodrame. T'es une femme forte, femme strong, femme déterminée. Sans toi le futur ne peut pas se décider. Femme strong, femme forte, femme déterminée. Tell them. Oh mama, oh sweet mama. One in a million, tout le monde sait que c'est toi la number one. Oh mama,
oh sweet mama. Mère de la nation, c'est toi qui éduques les hommes de demain. Oui mama, oh sweet mama. One in a million, tout le monde sait que c'est toi la championne. Oui mama, oh sweet mama. Sure. Tu aimes tes enfants, ce qu'il y a de plus cher dans ta vie. Même si c'est l'enfer sur terre, tu leur fais vivre un paradis. Les mères indies, tu les aimes pas, tu les maudis. Tu écoutes pas les rumeurs, les mauvaises langues et les on-dit. Il t'a pris pour une niche tendue, lit dans chez ça Audi. Tu travailles du lundi au samedi, parfois le dimanche aussi. Pas le temps de pleurer sur tes problèmes et tes soucis. Tu gardes la tête haute, même quand ça sent le roussi. T'es une femme forte, femme strong, femme déterminée. Sans toi, le futur ne peut pas se décider. Femme strong, femme forte, femme déterminée. Tell them. Oui mama, oh sweet mama. One in a million, tout le monde sait que c'est toi la number one. Oui mama, oh sweet mama. Mère de la nation, c'est toi qui éduques les hommes de demain. Oui mama, oh sweet mama. One in a million, tout le monde sait que c'est toi la number one. Oui mama, oh sweet mama. Mère de la nation. Sure. Big up toutes les mères de famille. Ideal ça one more time. C'est pas Jojo, pas Dodo, même Mami Talio. Boudoum, boudoum. On est dans WhatsApp Dancehall. Je suis avec Matt Diouf et juste avant la petite pause, on parlait aussi de l'envers du décor dans l'industrie musicale, le comportement de certains et d'autres. Et justement, une question me vient en tête. Est-ce que c'est parfois difficile quand on connaît le caractère d'une personne, d'un artiste, de continuer à travailler avec lui ou de... Enfin, j'imagine que les projets, parfois, t'es pris entre deux chaises. Exactement. T'as pas forcément envie de travailler avec la personne, mais elle est talentueuse. Comment ça se passe? Comment tu gères ça? Ça dépend du caractère et de la philosophie des gens, quoi. Tu vois, il y a des gens qui vont pouvoir faire la part des choses, tu vois, la musique, le privé et tout. Et après, quand c'est des artistes, tu sais, qui ont un peu une mauvaise réputation, ou qu'il y a des histoires qui sont sorties et que c'est... Voilà, c'est un peu comme tu dis à double tranchant, quoi. T'as pas envie de jouer un artiste si t'as entendu qu'il y a eu de la violence envers les femmes ou s'il y a eu des histoires ou des trucs, tu vois. Ça casse un peu, tu vois, l'image que t'avais de l'artiste et surtout le message et les paroles qui véhiculent, quoi. Tu vois, du coup, ça tient pas la route. Ouais, le message du reggae, c'est symbolique un peu. Ça... Voilà, et puis c'est à la base, le reggae, tu vois, c'est plein de messages de souffrance et d'oppression, quoi, tu vois. C'est un moyen d'exprimer, vu que le reggae passait pas à la radio à l'époque. C'est comme ça que les sound systems sont arrivés pour qu'ils puissent jouer leur musique, vu que les morceaux passaient pas à la radio, tu vois. Donc c'était vraiment... C'est une musique militante, tu vois, c'est vraiment militant, c'est ça le terme, le bon terme. Donc oui, ça peut parfois, tu peux être déçu parfois par des artistes, toi, comme je te disais, quand tu enregistres des artistes en studio, voilà, dont tu es super fan et que tu connais tout le catalogue et que ça passe pas forcément bien et que tu sens une vibe, voilà, qui est... Ouais, il y a des artistes qui sont un peu nonchalants, qui sont en mode qui s'en foutent, qui prennent juste leur pognon et puis... tu vois que la notoriété leur est montée à la tête. Voilà. Du coup, alors que quand tu joues un dubplate et si tu as un super souvenir avec l'artiste, que vous avez passé un pur moment, ou parfois même il n'y a pas été question d'argent, tu vois, tellement il y a eu la vibe. C'est ça. Bah là, quand tu joues ce morceau, quoi, ça te rappelle ces souvenirs-là, tu vois, ça donne une bonne énergie, quoi. Alors que si tu joues un morceau, voilà, d'un gars qui t'a insulté pendant toute la session et compagnie, tu vois, voilà. Donc il y a des artistes qu'on a dans la box, par exemple, et qu'on va plus forcément jouer, quoi, tu vois. C'est comme ça. Même si les gens sont pas au courant d'histoire, mais c'est comme on disait, voilà, il faut rester authentique, tu vois. En fait, c'est ça, c'est ce côté-là, en fait. Voilà. Soit tu es businessman, donc tu décides... Ça dépend de chacun. Si tu sais que telle personne a agi de telle ou telle manière, mais que tu travailles quand même avec cette personne, tu prends un risque aussi vis-à-vis des autres. C'est ça. Donc, est-ce qu'il faut faire attention au quand dira-t-on, ou bien tu sais ce que tu fais? Parce qu'on en revient à chaque fois... L'artiste peut être talentueux. Bien sûr. Et il peut remplir des salles aussi. Exactement.
Moi, j'ai entendu des histoires avec Buju Banton, tu vois, à l'époque, à Anvers, des potes qui l'ont enregistré, ils se sont Ouais. fait insulter et tout en studio, Oh, tu sais, alors pourquoi? qu'ils l'ont lâché parce que voilà, il n'arrivait pas à prononcer bien leur nom et compagnie. Ah, Et puis il leur disait, mince. ah, mais c'est de la merde, le nom de votre son, des compagnies, tu vois. Donc c'est. Mais ils sont quand même assez prétentieux. Ouais, puis J'entends beaucoup de ils sont d'artistes rudes, hein, tu vois, les jamaïcains. Jamaïcains, quoi, tu vois. Et puis quand, justement, comme les Jamaïcains, on les a toujours accueillis comme des superstars, tu vois, en Belgique et Ouais, c'est compagnie. toujours le cas, je vois. Voilà. Mhm. Enfin, il faut pas oublier, il y a une petite île, tu vois, dans les Caraïbes. Ok, Ça. le reggae vient de là-bas et tout ça, mais donc ils ont beaucoup d'attitude. Les Jamaïcains, ils vont beaucoup te tester, tu vois, quand Ah, quand comme ils ça, ouais. arrivent C'est dans la là, culture les un peu. premières fois. Après, moi, je m'en suis toujours sorti avec l'humour, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez direct et tout. J'hésitais pas à les vanner et compagnie. Et à partir du moment où tu les vannes, si ça passe À mon bien, avis, ouais, ça tes potes, c'est après tes potes, c'est bon. le Parce que bon ça filon, passe. en fait. Exactement. Ça Et si est- t'es en mode voilà introverti et que tu dis oui à tout ce qu'ils te demandent, Ah, ils en profitent. il te veut une bouteille de cognac 12 ans d'âge à telle heure et tout. Il dit excuse-moi bonhomme, mais on est en pleine campagne et tout ici. Il n'y a pas de night shop, on n'est pas dans le centre de BX. Non, voilà, c'est un peu des attitudes et tout ça. Mais tu me fais penser à une chose quand les artistes font des réclamations. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est légitime que, par exemple, on va parler concrètement, que Vibes demande autant et il a cette somme pour performer en Europe? Ça dépasse les 1 million, je pense. Mhm, c'est 1 Et million. que Boujou demande, il a demandé, enfin, je pense pas qu'il a demandé. 350 et que Et ça qu'on peut être, refuse. Bah écoute, le problème c'est que si l'artiste dit c'est autant et qu'il y a des gens qui payent, où est le problème quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment, voilà. Il n'est pas venu en Belgique parce que je pense qu'en Belgique, il n'y a personne qui voulait mettre 1 million en risquant. À Hill. Ouais, mais même, ça aurait peut-être attiré du monde. Ça aurait mais été voilà, possible, hein, je pense. ça aurait été possible, mais je pense pas que financièrement, tu vois, c'était Ça intéressant. allait Quoi. tenir ou Ça quoi. aurait ouais. pas ramené 2000 personnes en plus, je pense. Quoi, tu vois, Ils doivent aussi rentabiliser, quoi. c'est ça. Donc, peut-être C'est l'année une- prochaine, je sais pas. Qui sait? Vu comment sait sa tournée se présente, en Hollande ça cartonne, à Paris il cartonne, Ouais. à Londres. Après, voilà, ouais, c'est le fait qu'il a été incarcéré pendant quelques années, qu'on Il y l'a a pas aussi vu. cette Donc, il y a hype, cette hype, ouais. tu vois, maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment un show de qualité et tout, tu vois, si. Voilà, les fans sont là, tu vois, en tout cas. Mais ouais, donc, comme je te disais, quoi, s'ils acceptent, si les promoteurs acceptent le prix, bah, après, ça ouvre les portes à C'est tout ça, le monde, quoi. à tout le monde, Il ouais. va pas faire moins cher pour un autre promoteur, c'est à prendre ou à C'est laisser. ça, ouais. Ok. Et te souviens-tu de ta première soirée, ta toute première soirée Première soirée dancehall? Ouais. Ouais, bah, c'était soirée Mofaya, là, comme je t'ai dit, avec Uru Sound, qui est un sound qui n'existe plus maintenant, mais qui était très connu, tu vois, en Belgique. Ça devait être en 2001, un truc comme ça. Ok. Et comment Ouais. tu t'es senti après cette soirée-là? L'après, donc à la Ben, on fin. était surexcités parce qu'on n'avait jamais entendu ça. Tu t'arrivais au loin, t'entendais le toum, 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 t'entendais cette basse là, tu vois, au loin qui grondait. On se dit, Ouais, c'est quoi ce j'imagine. truc, quoi, ces gros beaux gueules et tout. Et du coup, ouais, ça nous a marqué, ça nous a ouvert les yeux sur ce qu'on avait envie de faire. Quoi. On s'est dit, waouh, on veut faire ça. Quoi. Mais ouais, justement, parce qu'après, tu as enchaîné plein de soirées et tu as eu l'occasion de mixer à l'étranger. Ouais. Tu as déjà fait la France, la Suisse, l'Italie. Je suis allé en Grèce aussi. Bientôt l'Espagne. Ouais, l'Espagne. Après, avec le sound system à l'époque, avec Reggaebus, on est parti un peu partout. On a été en Slovénie, en République tchèque, en Ah, vous avez fait des Serbie. tournées. On a fait une tournée d'1 mois en fait avec mon pote Francky. On est parti avec le camion, la sono à l'arrière. On est parti à 2, puis on a fait toute cette série de pays, quoi. République tchèque, Hongrie. On est remonté en Pologne. On a terminé par Berlin, puis on est Et quoi, revenu, c'était des dates prévues ou c'était en mode Ouais, donc freestyle? j'avais organisé, si tu veux, avec les contacts et les sondes que je connaissais, j'avais essayé d'organiser un itinéraire Ah. plus ou moins cohérent. Bon, c'est chaud, quoi, tu sais, au fur et à mesure que tu fais le planning. On a fait un peu des chassés-croisés quand même, des gros détours. Bah, on était obligés, quoi. Voilà, c'était. C'était la première fois aussi. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sondes qui ont fait ça, quoi. Tu vois, une tournée d'1 mois comme ça avec la sono, partir, aller Mais jouer. c'est dingue. Non, c'était justement, terrible c'est pour comme ça que je te demande si expérience. c'était à improviser, parce que l'idée est pas mal. Quoi. Non, non, c'était terrible, c'était organisé. Et, voilà, on est Un parti minimum, pendant quand un même. mois. Tu penses que si Exactement. tu n'avais pas organisé ça, ça aurait pu le faire, ou tu vois vraiment qu'en amont, c'est quelque chose de ouf, quoi? Oh, c'est ouf. Tu peux pas faire ça sans l'organiser en partant à l'arrache, quoi. Tu vois, Ah ouais. il faut un minimum, tu vois, c'est vraiment Ouais, non, de j'imagine, contact hein. pour faire ça. Non, c'était vraiment une super expérience. Puis j'allais jouer en Grèce aussi. Et je le suis refaire, allé, non? C'est possible? Le refaire?
Ouais, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Après, avec l'âge et tout ça, tu vois, c'est quand même. Ouais, ça fatigue. Je fais pas le vieux non plus, quoi, tu vois, mais c'était quand même il y a 10 ans, tu vois, on était un peu plus jeune, un peu Ouais, plus non, d'énergie. C'est quand même fatigant, quoi, tu vois. T'es les premiers arrivés avec ta sono, tu dois tout monter, C'est le ça. réglage. Après, la soirée, t'es les derniers à partir, En fait, tu dois toujours être charger en le alerte. camion, Et exactement. ça demande énormément d'énergie, même d'être là, de voir si la soirée se passe bien. le Ouais, son. ouais, c'est du taf, comme quand on a sonorisé les dub corners à Dour et tout pendant 4-5 jours, gérer tous les changements de plateau, les line-up, comme on fait à Couleur Café aussi maintenant, tu vois, c'est intense, quoi, tu vois, pendant plusieurs jours, parce que tu dois accueillir les artistes. En amont, t'as les riders de tout le monde, t'as tout le côté technique et tout ça, il faut tout prévoir. Et nous, on essaie de faire en sorte qu'il y ait pas que les changements de plateau se fassent instantanément, comme ça, il n'y a pas de coupure. Et le public reste là, tu vois, ce qui fait que la scène, elle désemplit pas de tout le week-end, tu vois, il y a toujours du monde. Et le plus important, c'est mettre les artistes bien aussi, quoi, tu vois, Ouais, qu'ils se c'est la sentent base. accueillis, tu vois, qu'ils Ouais. ne sentent pas, tu vois, à l'écart comme ça. tu vois. Exactement, c'est la base, ouais. Exactement. C'est sûr. Donc tu parlais de tes tournées, donc donc c'était le Burning Show. Ouais, ça, on a fait une tournée donc dans le Burning Snow Tour. C'était en, je sais plus Oui, quelle Burning année, mais Snow. Ouais, voilà, c'est ça. dans les Alpes, on avait organisé plusieurs dates. J'avais fait venir un artiste des îles Vierges, Raphaël Jassiano, et avec des potes de Lille, et puis aussi avec Cashflow, et avec les potes du Jawed. Il y avait Thomas aussi de Skylar King qui était avec nous. Ice Session, et on s'est fait comme ça des tournées, une petite tournée, une date à Chamonix, une à Avoria, une à Morzine et une à Genève. On a terminé à Genève. Et Ok. petite semaine comme ça, tu vois, entre potes, on avait loué le chalet, on avait les petites dates, tu vois, chaque soir. Ah, c'était cool, c'est des bons Ok. souvenirs, ça. Est-ce que tu as remarqué un truc qui revenait à chaque fois, que ce soit avec le public ou bien les endroits où tu allais mixer, quelque chose de commun? Bah ouais, que t'es en station de ski, quoi, tu vois. Quand t'es en Ok. station de ski, il y a comme une vibe, Ok. les gens sont là pour faire la fête, quoi, tu Ouais. vois, que ce soit les vacanciers, les touristes ou les gens qui taffent, quoi, tu vois, les Oui, saisonniers. oui, oui. Tous les soirs, c'est la fête, quoi. Ouais, c'est Quel que incroyable. soit le jour, c'est la teuf tous Ils les sont assez soirs. réceptifs à Ouais. cette musique en plus. Bah, à cette époque-là, ça marchait bien, en tout cas. Je sais pas maintenant à la montagne comment ça se passe, Parce mais. que ouais, moi, la montagne, j'ai plus l'impression que elle est electro house ou les sons qui cartonnent du moment, Mhm. mais une ambiance reggae avec Mais en tout cas, ouais, à ton ce matériel moment-là, de c'était ski. chaud, quoi. Dancehall, toujours hip-hop, un peu le remix Oui. raga hip-hop et tout ça, c'est Ouais. ce qui marchait bien, toi, à l'époque. En tout cas, ouais, moi, je me dis, ça peut encore marcher aujourd'hui et ça donne des idées, quoi. Au ski, j'ai jamais entendu cette musique, que ce soit en vidéo ou quoi. J'ai jamais vu d'événements comme ça, donc ça peut être intéressant. Et au niveau de tes soirées, donc tu as eu aussi l'occasion de faire des festivals, tu as fait Reggae, l'Afro-Latino, Ouais. Dubfest. Dubfest, je connais pas très bien. C'est les soirées de Jai Vilo, de ça, à Anvers. Ok, et ça fait quelques années? Ouais, on avait fait un meeting avec Reggaebus, Jai Vilo, il y a quelques années. Donc, c'est les soirées qui fonctionnent bien à Anvers. Ok. Et sinon, on a toujours encore les Reggaebus Night, 3-4 fois par an, ici au Bouddha, à Vilvoorde. On organise ça aussi, le Reggaebus Festival. Faudrait que je vienne une fois quand tu Mais performes, voilà, tu quoi. me diras, je te mettrai sur ça, l'invite. c'est dans mon agenda. Voilà, Je dois au moins te voir en live. bien sûr, avec grand plaisir. Et Bomboclat aussi. Bamboclat, ça c'était l'année passée. Au Bamboclat, ouais, c'était très bien aussi. Ça, même si on jouait tôt dans l'après-midi, on a eu de la chance parce qu'il y a eu une grosse tempête, tu vois, juste pendant que les gars avant, donc c'était Chromantique qui mixait juste Ok. avant. Grosse Ouais. tempête de sable, pluie, torrent, laisse tomber, c'était la folie. Donc tout le monde, en fait, ils ont fermé la main stage parce que la main stage est faite avec des containers, tu vois, là-bas, et les containers commençaient à bouger. Donc tout le monde est arrivé sous notre chapiteau, et du coup, on a commencé notre set, c'était blindé, tu vois. On a eu de la chance, je pense c'est nous qui avons eu le plus de monde de tout le Merci à festival. la quoi. Il y avait tempête de vraiment tout le sable. monde, voilà. Parfois, ça aide, tu vois. Ah non, mais c'est génial. Non, bonne expérience aussi, ça, le Ouais. Bamboclat. Et je vois aussi. Ah ouais, ta meilleure expérience en festival? Meilleure expérience en Enfin, festival énergie. Niveau énergie. J'ai l'impression que c'est la vidéo que tu m'as montrée. Bah, c'est possible que cette année, le Dub Corner à Couleur Café, c'était exceptionnel. Quoi. Tu vois, c'est une Ouais. scène sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. On essaye de l'améliorer d'année en année. Et cette année, franchement, on était vraiment bien. Quoi. Ok. On était bien aux petits oignons. L'espace était bien aménagé. Il y avait 4000 personnes, on va dire 3000, 4000 personnes en permanence Mhm. au Dub Corner.
qu'on a fait. La différence qu'il y a aussi avec les autres dub corners des autres festivals, c'est que là, on a fait en mode scène. Donc, c'est vraiment une scène où les artistes sont en hauteur. En hauteur, En général, ok. scène dub, tout le monde est au sol, tout le monde orienté vers les Ça, c'est enceintes. vrai, oui, ça j'ai vu. Donc là, voilà, donc comme c'est une scène, tu vois, t'as vraiment tout le public qui est là face à toi, parce que parfois, tu es dans la scène dub, tu mixes face à des nuques et des dos, quoi. Tu vois les Bah, dos dans de tout le les monde. art techno, là où j'ai fait la rave party, c'était comme ça. C'est comme ça. C'est le Ouais. même esprit, oui. Le DJ est derrière. Parfois, je leur dis, voilà, si jamais je suis là depuis une demi-heure, je suis là derrière vous, Oui. tu vois, ils se retournent. Ah, bah, J'ai ça, l'impression c'est que ça spécial enlève un aussi, poids. ça. Ça peut choquer un peu les gens qui connaissent pas. Parfois, ils se disent, mais pourquoi ils sont tous orientés? C'est le côté rêve party un peu, tu vois. Moi, le truc tougher et c'est tout, intéressant ce concept. J'ai l'impression que ça enlève un point au DJ déjà. Parce que quand t'as Ouais, tous les yeux bon. braqués sur toi et que t'as pas l'habitude, bon, Mhm. je pense que ça Mais peut bon, c'est rajouter un un petit échange quand stress. même, quoi. Tu vois, tu joues pour les gens. Tu vois, être DJ, c'est pas arriver avec un truc tout fait. Tu fais ton truc et tu pars, tu vois. Il faut savoir s'adapter en fonction des gens, tout ça, tu vois, la vibe. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, cet échange Mhm. d'énergie aussi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça peut se discuter parce que les DJ se plaignent qu'aujourd'hui, bah, tout le monde est là avec son téléphone et personne ne danse. C'est vrai aussi. Donc, ouais. du coup, ça balance. Si t'as les personnes face à toi qui dansent, ouais, bien sûr, je préfère ça. Mais à choisir entre des personnes qui me filment ou des gens qui dansent, je vois leur nuque, le choix est très vite fait. Hein. Voilà. En tout cas, cette année, Couleur Café, c'était un peu un renouveau, parce qu'on est vraiment tout le monde qui regardait vers cette scène et tout. Donc, Ouais. on sentait une bonne énergie, quoi. Tu sais, le public était là et non, c'était top. Et concernant la dub music, parce que bon, comme toutes les musiques, ça devient digital. Mhm. Mais est-ce qu'il y a toujours cette culture où il faut, allez, je sais pas si on peut parler de respect de la musique, mais le fait de mixer de la dub Mhm. en vinyle, est-ce que c'est toujours ancré ou bien les gens s'en foutent comme la plupart Alors moi, des autres musiques? déjà le dub, parce qu'il y a un grand sujet à chaque fois dans le mouvement dub, tu vois, le dub, la dub. En France, ils en rigolent tout le temps. Ils disent non, mais le dub ou la dub? Parce que tu vois, chez nous, en français, tout est masculin ou féminin, tu vois. Mais en anglais, c'est neutre, tu vois. Donc c'est... bref, voilà, tu vois. Donc c'est... La dub, ils comparent plus ça à la dub techno, tu vois. Et le dub, comme ils disent, c'est plus le dub reggae, quoi, tu vois. Et donc tu disais, ça devient de plus en plus digital, c'est vrai, mais c'est encore une des rares musiques où les puristes, les producteurs utilisent encore du matériel analogue, tu vois, de l'époque. Donc moi, quand j'ai commencé à composer, à apprendre à mixer, et tout, c'était encore avec du vieux matériel, tu vois, des années 70, 80, des vieux effets externes et tout. Mais c'est vrai que maintenant, avec les ordis, tu as l'accès à tout, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Mais sur son système, en tout cas, le fait d'utiliser du matériel analogue, ça donne un son, tu vois, et un grain Spécifique, particulier, quoi, ouais, tu vois. j'imagine. C'est C'est ça, en vraiment... fait. C'est plus intuitif, tu vois, de mixer, tu vois, tu as toujours des surprises agréables et tout ça avec le son, avec les vieux effets. Donc, dans le milieu dub, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent du matériel analogue. Bien sûr, Ok. mixé avec le digital et tout ça. Vu que c'est Ok, enregistré ok. sur ordinateur, le signal vient de l'ordinateur, donc ça passe en analogique et ça revient en digital. Ouais. Mais il y a ce petit grain que les puristes cherchent aussi, quoi, pour se démarquer, quoi, pour pas avoir le même son que tout le monde. C'est ça en Voilà. fait. Je me dis, bon, comme dans toutes les musiques, que ce soit le hip-hop, la house, ben, ça vient du vinyle, quoi. Et il y a un peu aussi cette hype, le vinyle revient. C'est ce que tu trouves pas tout non plus, tu vois, en digital. Voilà. Nous, je me souviens à l'époque, tu vois, c'était pas comme maintenant avec tout, avec l'accès qu'on a à la musique, tu vois, il fallait aller au magasin de vinyle toutes les semaines, voire tous les jours, pour avoir les sorties, tu vois, du jour. Tu vois, il y avait des redeems qui sortaient tous les jours, et parfois tu arrivais au shop et puis tu étais à deux avec la main ouais, sur le comme même ça. vinyle, quoi. Puis tu te regardais, tu fais bon, allez, cette fois-ci, je te le laisse. La fois d'après, tu Oh me le my laisseras. God, Tu vois, j'imagine. c'était la guerre parfois, quoi. Tu sais, on était là à l'ouverture pour pas louper, parce qu'on savait qu'il y avait, je sais plus, c'était où le Coolie Dance ou un tel truc. Et qui si vous sortait. aviez pas ça, comment ça se passait en soirée? Le Bah, dernier tu le jouais rythme. pas, quoi, tu Ah vois, ouais, tu le jouais tout pas parce simplement. qu'il n'y avait pas de téléchargement et tout encore. Après, il y a eu le téléchargement qui est arrivé, donc on a pu commencer à choper aussi, tu vois. Et vous n'avez pas des requests? Comment ça? Le public qui vient, oui, t'as pas ce son-là. Bah ouais, mais bon, après, c'était. Tu sais, quand on transportait le truc de vinyle, on transportait un coffre de vinyle de 1 C'est mètre sur 1 incroyable. mètre, super lourd, qui Bah pesait oui. je sais pas combien, on était à 4 pour le porter et C'est tout. ça, quoi. Donc t'avais pas forcément tout, quoi, tu vois. Mais est-ce que Maintenant, le public est conscient de ça? C'est vrai, eux, ils viennent et disent, ouais, t'as pas le dernier. Je sais pas Ouais, moi. je sais pas, ou peut-être qu'ils ont l'habitude des DJ mariage, quoi. Tu sais, tu peux demander n'importe quoi, et t'as pas ça, et puis t'as pas mon tel Jordan, et Oui. puis t'as pas un tel.
Donc voilà, maintenant c'est facile, tu viens avec ton ordi, tu vois, tu peux trouver facilement tes morceaux. Exactement, À c'est ça. l'époque, c'était pas si évident, quoi, tu vois. Et ta sélection devait être bonne déjà dès le départ. Exactement. Parce que, voilà. Puis il fallait connaître ces vinyles, quoi, tu vois. C'est pas que tu préparais tout à l'époque, tu devais, en fait, dans ta tête, tu vois, être Selecta, c'est hop, tu penses au morceau et tu dois déjà, dans ta tête, tu vois c'est quel macaron, donc tu cherches en vitesse et compagnie. Après, je te raconte pas si t'es en solo, le bordel dans tes vinyles, après, quoi, tu sais, chaque fois enlever, remettre dans la pochette et tout ça, c'était... Moi, ça m'impressionne. À l'époque, il y avait un gars, tu vois, qui s'occupait de ça, de la sélection, quoi. Lui, son rôle, c'était de juste donner les vinyles, bah oui. reprendre et les Mais ranger, oui, mais quoi, même tu ça, vois. c'est un temps, 2 secondes, 3 Et secondes. c'est quand lui tu qui crée la vibes de la soirée aussi, quoi, tu vois. T'as le DJ qui cale juste les morceaux, le MC, et t'as vraiment un gars qui fait la sélection derrière et qui s'occupe de tout ranger, quoi, tu vois. C'était une autre époque. Mais ça fait plaisir de temps en temps, tu vois, comme à Gand, par exemple, il y a un café qui s'appelle le Girafe, où il y a le groupe Pirates Crew qui nous a invités plusieurs fois. Et là, c'est 100% vinyle, tu vois. Il y a 2 platines vinyles. Et en fait, c'est un retour en arrière. Tu arrives là-bas, tu as l'impression que c'est les soirées de l'époque, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment, ça fait toujours du bien de ressentir ça les fait vinyles. toujours du bien. Il faut qu'il y ait encore et encore des soirées comme ça. Et peut-être que la nouvelle génération y prendra goût. Hein, Exactement. Parce que, à force de tout automatiser, ça perd son charme. Voilà, son charme, exactement. Tu avais aussi une émission, c'est possible, Cool and Deadly. Cool and Deadly. Ça, c'était pendant le Covid. Ah, voilà, on s'ennuyait tous, il fallait un peu donner de l'occupation et du contenu aux gens. Et donc avec Party Time, notre partenaire Party Time, qui est une radio justement qui promote le reggae en France, à Paris, voilà, on faisait une fois par mois un streaming où on invitait un son de belge. On l'a fait avec Skylar King, on l'a fait avec Jam African, on l'a fait avec Goodfellas. Et puis après, voilà, le Covid, c'est reparti et tout ça. Donc on a un peu arrêté le stream, quoi. Ah, mais c'était intéressant. C'était cool. Ouais, c'était cool. Ça on était obligé de jouer les dubplates parce que tu sais, quand tu joues pas les dubplates, tu te fais souvent strike, tu vois, avec les droits d'auteur. D'un coup, ton live, il est surtout sur Facebook. Bah oui, là, c'est mort. Voilà. Ouais. Ou alors, tu dois aller jouer pitché et compagnie, tu vois, pour pas que l'algorithme il reconnaisse les morceaux. Mais tu sais, genre, tu joues un Welcome to Jamrock, un truc, hop, c'est bon, 3 secondes, strike, on arrête l'émission, merci. Et quand il y avait un argument, ça prenait Ouais, voilà, parce que nous, on a toujours mis beaucoup d'humour, tu vois, dans ces émissions aussi. Et puis voilà, et donc avec les clashs, justement, qu'on a fait en France, on est connu, franchement, je pense qu'on est plus connu en France qu'en Belgique, quoi, tu vois. Donc on s'est fait notre petit public aussi en France, grâce à Party Time, grâce aux clashs qu'on a fait en ligne et tout ça. Donc... ouais, il y avait une petite centaine de personnes qui suivaient à chaque fois. C'était le public français, j'imagine, en dub, parce que j'ai pas encore l'occasion d'aller en France dans un vrai sound system, mais j'imagine que voilà. C'est une grosse scène. Hein. C'est une grosse scène. Tu vois, il y a beaucoup de sons aussi Bashment et compagnie, mais la scène, elle est pas aussi. Ils sont pas aussi actifs en tout cas que dans la scène dub. Il y a des sonos de partout en France. Il y a la Ligue 1, on va dire la Ligue 1 des sondes. Ouais. Il y a des sons de partout, la Division 1 qui sonorise les festivals et tout ça. Non, il y a un gros engouement aussi parce que voilà, la France, c'est un peu le pays des free parties aussi. C'est génial. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un public, ça attire aussi un public qui a rien à voir avec le public reggae. Punk ou je sais pas. Voilà, donc ils font souvent des grosses soirées. Comme on dit, les marginaux, quoi. Exactement. On va faire une petite pause, on va écouter la musique de Gregory Isaacs et Night Nurse et on revient pour parler de ton sound system. Tell her try your best just to make it quick. Woman tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. My night nurse, oh gosh, oh
don't wanna see no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. 'Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. My night nurse, oh the pain is getting worse. I'm hurt by love. See no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. 'Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this your thirst. My night nurse, oh the pain is getting worse. I'm hurt by love. And I'm sure no doctor can cure. Night nurse, night nurse. Oh gosh. On est de retour sur Blue Sky Radio. On va parler de sound system. J'ai pu comprendre que tu as plusieurs sound systems, finalement. J'ai travaillé avec Ah, plusieurs tu as sound travaillé. systems, exactement. En fait, j'ai découvert ça. Donc, il y a Jawed. Après, quand je suis parti en Suisse, tu vois, j'ai découvert le sound system. Donc, bien avant de rencontrer Reggaebus, Ok. j'ai fait la connaissance de Rico, du OBF Sound System. Et j'ai tourné avec eux pendant des années en tant que boxman. Donc, boxman, c'est le crew qui accompagne pour porter les box, brancher, tu vois, les speakers et tout ça, charger le camion. Ah ouais, il y a carrément un nom pour voilà, désigner celui qui s'occupe c'est de un ça. truc d'équipe, quoi. Tu vois, j'ai Ouais. découvert tout ça. Et puis avec eux aussi, après, j'ai découvert la composition mixée, tu vois, avec le matériel analogique, tu vois, que je te disais tout à l'heure. Mhm. Et en revenant en Belgique, c'est en allant au Reggaebus Festival que j'ai fait la connaissance de Franck. Et puis un jour, il m'a demandé voilà, si je voulais me lancer dans le projet avec lui du Reggaebus Sound System. Tu vois, donc on a eu notre propre sono pendant des années. Et ça cartonne, hein. Mais ouais, écoute, mais c'est du boulot, quoi. C'est beaucoup de boulot, quoi. Tu vois, les gens se rendent pas compte, tu vois, un sound system, voilà, ça demande beaucoup d'entretien, Mhm. c'est des frais, tu vois, c'est pas forcément toujours rentable, tu vois, parce qu'il y a des camions à louer, tu vois, il y a la route. Donc tu veux dire que tu as commencé vraiment dès le début, quoi. Tu as créé Pas avec dès le les début. caissons. Voilà, donc après, nous on n'a pas tout fait les caissons nous-mêmes, tu Ok. vois, mais la plupart des sondes, pas tous, font parfois selon des plans, tu vois, bien précis, construisent les caissons eux-mêmes. Ok. Maintenant, de nos jours, ça devient presque impayable parce que le prix du bois, il a augmenté, tu vois, de Ouais, c'est dingue carrément un comparé à luxe l'époque. d'avoir ça. C'est vraiment un luxe. Et de nos jours, avoir une sono et être rentable, c'est très compliqué. Tu vois, il y a très peu de sondes qui le font, ceux qui peuvent tourner tous les week-ends et aller sonoriser, tu vois, dans des grosses soirées officielles, tout Ouais. ça. Ça peut monter jusqu'à combien? Allez, vraiment une bonne sono basique. Une somme, tu veux dire? Une bonne sono basique, tu veux commencer, mais bon, qui envoie quand même du lourd. Mhm.
Tu commences avec combien à peu Bon, on près? dit un mur, c'est quoi? C'est quatre basses, quoi, tu vois. Ça, c'est un stack, quoi. Tu vois, déjà, il y a des sondes qui commencent avec 2 au début, hein, tu vois. Il y en a plein qui commencent avec Ouais. 2, et puis après, tu te Mais fais un petit selon peu toi, d'argent. Bah, une le bonne. mieux. Bah, le mieux, c'est t'as déjà deux fois 4 basses, tu vois, 2 murs, tu peux déjà sonoriser des trucs sérieux, quoi. Nous, on en avait 12, donc on pouvait sonoriser des grands espaces, tu vois, en extérieur, comme on a fait à Dour, comme on a sonorisé une fois Fête de la musique à Bruxelles, en plein centre, là, près du Floréo. On l'a fait aussi pendant 2 années au Mont des Arts. Où on a mis je crois que c'était le vendredi, on était tout en haut du Mont des Arts, et le samedi, on était en bas. Donc voilà, t'imagines bien pouvoir mettre ta sono en plein centre de Bruxelles. L'installer, tout ça, ouais. Voilà, avec les commerçants qui pètent des câbles parce que tout tombe chez eux, tu vois, les trucs, les bibelots, les vibrations, les verres qui tombent et tout ça. Donc c'est toujours ça le problème en fait. On fabrique des sonos de plus en plus puissantes, mais il y a de moins en moins d'endroits où on peut jouer, tu vois, à un niveau sonore. C'est le paradoxe, quoi. En plus, avec toutes les nouvelles législations, C'est ça, quoi, tu les vois. décibels qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'une sono, t'es vite à 105, 110, Ouais. Voire plus parfois, tu Et vois. encore. Et là maintenant, c'est quoi? C'est 90, 93, Oui. ou je sais plus. Là. C'est 95. Et donc de jouer avec une sono et être bridé à autant de décibels, parfois c'est difficile. Quoi. Organisez vos rêves, allons dans Ouais. le fin fond des bois. Après, il y a des gars qui abusent aussi, quoi, tu vois. Donc maintenant, on fait des amplis de malades où on peut vraiment envoyer le maximum possible, tu vois, sans casser la sono. Donc les sonos sont boostés à mort. T'as déjà entendu ça Mais bien sûr, tu sais, t'as des soirées où les tables, elles se soulèvent et tout. Et tu vois des jeunes, là, tu sais, qui ont 18, 19, 20 piges, qui sont toute la soirée la tête dans les caissons. Mais ces gars-là, dans 20 ans, ils auront des problèmes Ouais, ça irréversibles, quoi, c'est tu vois. Ça l'envers va du être, décor. On n'a pas. Voilà, on donc, l'oublie souvent. Donc nous, en fait, notre philosophie, c'était de pas jouer trop fort, tu vois, que c'était quand même bien, une basse bien ronde, bien chaude et tout, mais que Est-ce que c'est suffisant? c'était suffisant. Voilà. T'avais pas besoin de... Nous, tu pouvais rester toute la session, t'avais pas besoin de sortir pour te reposer les oreilles, quoi. T'as des sondes, tu vas 10 minutes, t'as besoin de sortir pour... Ouais. Donc voilà, c'est un autre... Non, Chacun non, a son c'est un approche, délire, quoi, tu ouais, vois, un chacun peu son du... approche. Mais j'imagine toute la difficulté autour de ça, le côté financier aussi, Mhm. le fait, comme tu as dit, de se déplacer avec les camions. Exactement. C'est de l'entretien, tu vois, c'est beaucoup d'entretien. Tu sais, quand tu vas pendant 4 jours à Dour, avec la poussière et compagnie, quand tu reviens, tu sais, il faut tout dépoussiérer, il faut ouvrir tous les amplis, les box, tout souffler, tu vois, si tu veux garder ton matériel. Si dur, Après, ça. si tu veux casser et que tu as l'argent pour acheter du matériel, c'est pas Ça, un à chaque problème. fois, ouais. Mais voilà, c'est quand même très cher, tu vois. Et vous avez des hangars, enfin des dépôts, vous pouvez les laisser. Voilà, ça bon, a un coût, ça aussi, ou bien ouais, vous bah avez. oui, soit tu as un grand hangar chez toi où tu peux stocker ça, donc là tu as de la chance, mais sinon C'est tu ça. loues un endroit où tu vas travailler, où tu C'est vas ça, nettoyer c'est ça. tes trucs, où tu stockes, ça prend de la place aussi, quoi, tu Ça vois. aussi, on n'imagine pas que derrière tout ça, ben, Ouais, il y a une grosse tout le logistique côté derrière tout ça. logistique, exactement. Revenons à la musique. Tu as fait une compile. Oula, ça, C'était c'est en vieux, ça. 2009, Tough and 2009. Bad, volume 1, Ouais, sur MySpace. t'as pas pu La l'écouter du coup. période, non, pas du tout, dommage. La période MySpace, j'ai pas connu. Enfin, Mhm. je savais que ça existait, Ouais, mais ouais, bien j'étais sûr. pas. J'avais pas de compte, on va dire. Ah, c'était révolutionnaire hein, pour nous Ouais. à l'époque, MySpace, quoi, tu vois. Et puis tu devais encoder en mode HTML, je sais pas, tu devais mettre des codes et compagnie juste pour faire apparaître une photo là et Ok. un lecteur là. Tu vois, c'était une galère, hein, c'était un délire MySpace, mais c'était révolutionnaire, quoi. C'était un C'est le moyen. SoundCloud d'hier, quoi. Ouais. Donc Presque. c'était une page où tu pouvais mettre des photos et où tu pouvais mettre un petit lecteur. Je crois que tu pouvais mettre 5 chansons, quoi, un truc comme ça maximum. Donc, ouais, puis là, tu pouvais mettre un lien de téléchargement aussi, cette Et tu l'as mixtape. toujours ce mix? On peut le retrouver quelque Je part. devrais retrouver ça dans un. Si je le retrouve, je te l'enverrai Ah parce qu'il ouais. était vraiment bien, quoi. C'était un peu que ce qui était sorti à l'époque en Mhm. dancehall et tout ça. J'imagine bien. 2009 en plus, l'année où on découvre, allez, pour la Belgique, hein, je parle de l'Europe, Mhm. Vybz Kartel. Voilà. Faut toujours que je parle de lui. Je l'aime beaucoup. Justement, t'en penses quoi de Vybz Kartel? Vybz Kartel, moi, c'est un artiste que j'ai toujours kiffé, hein, tu vois, à l'époque et tout. Après, voilà, maintenant, c'est un peu. Mon avis, c'est que c'est peut-être un peu surjoué, quoi, parce que là. Bah, il a eu ses soucis de santé et tout, tu vois, c'est plus le même Vybz Kartel qu'à l'époque, quoi, tu vois, mais ça n'empêche pas, tu vois, le talent du gars, tu vois, c'est un gars qui est quand même qui est très fort en écriture, et toujours été très fort en rime et tout ça, et
Et maintenant, il peut surfer sur cette hype, quoi. Tu vois, là, je vois qu'il s'est fait juste couronner nouveau roi du dancehall. Ah bon, Où il a ça lâché un petit clin d'œil à Benny Man, tu vois, ancien roi. Il C'est lui a vrai dit, que ah, le duel, c'était vraiment Ah ouais. Benny Man vibes et encore Ouais, récemment. Bounty, et puis c'était Movado, tu vois, à l'époque c'était surtout Vibes Cartel Movado, Movado, quoi, tu vois, c'était ouais. Gulli, Gaza, quoi, c'était la grosse guerre et tout ça. Après ça, un gros clash de ce niveau-là, non? Mais après c'était dans la Est-ce que culture, tu vois, oui. en Jamaïque quand il y avait le Sumfest, là tu vois, chaque année il y avait un clash. Il y avait plusieurs clashs et ça se terminait avec un gros clash. À l'époque c'était c'était toujours Ninjaman contre un tel. Ou c'était Shabba, Ninjaman, Bounty, Bini, Et Vibes finalement, c'était Cartel, pour Movado. rire ou il y avait un peu de vérité là-dedans, quoi? C'est parce que c'est dans la culture, mais après, ça a influencé beaucoup sur les jeunes là-bas. Quand il y en a beaucoup qui s'identifiaient, tu vois, à Gaza, beaucoup s'identifiaient à Gouli. Je sais qu'il y avait beaucoup de morts, tu Après, vois, à ouais, cause de ça ça crée aussi. des- Quand tu vois, ça crée des tensions, alors Mhm. qu'à la base, c'est juste un clash tu vois, pour la culture. Mais je pense qu'ils s'aimaient pas trop, quoi, tu vois, à l'époque. Et puis, c'est un peu toujours la guerre, tu vois, quand tu es numéro 1, numéro 2, numéro 2, numéro 1. Tu vois, ils doivent se battre, quoi, tu sais, pour C'est ça, rester au c'est top. ça, c'est Donc, ça, ils ouais. utilisaient tous les moyens, tu vois. Ah, mais si maintenant, moi je l'appelle le Ticha est couronné roi de la dancehall, il Mhm. n'y a rien qui peut l'arrêter en fait, franchement. Depuis qu'il est sorti, j'ai l'impression qu'il fait que des strikes. Ouais, Dans il tous sort, les il sort- domaines. il sort des nouveaux hits et tout ça. Après, Même au t'aimes ou niveau t'aimes pas. média, Ah ouais, le fait, il sait comment divertir les gens. Exactement. Ouais, ouais, puis, et en plus, tu vois, ce que les gens aiment bien, c'est de voir un peu le privé, tu vois, des artistes. Exactement, Donc, et il y ça, a il a- beaucoup de trucs il a avec sa compris. femme et Mhm. compagnie. Et puis, tu vois ses orteils dans une chambre d'hôtel, les gens sont contents, tu vois. Kiss me, baby. Et puis voilà, quoi, tu vois, c'est. Non, en tout cas, non, mais C'est comme tu dis, exactement il s'est adapté parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Il est sorti. Et Il est là. avec sa femme, là, ils alimentent les réseaux sociaux Ouais, non-stop, quoi, tu vois. Donc, exactement. c'est ce qui fait que, voilà. C'est comme, il a capté la réalité, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut Très bosser, smart. quoi. Exactement. Et aussi en 2011, tu as eu l'occasion de mixer avec Daddy K, un Ouais. des plus anciens DJ de Belgique, connu, Mhm. qui a plus été connu dans le milieu hip-hop. Mhm. Et comment c'était la rencontre? T'as une anecdote? En plus, c'était au Ça début où tu commençais remonte, vraiment ça, à... ouais, En ouais. 2011, hein, c'est Ouais, ça? ouais, c'était 2011. Je me rappelle plus exactement ouais où c'était. T'as peut-être ces détails-là, toi, c'était où ça? Ah Tu non, sais je pas? sais pas du tout. Hein. J'ai vu une photo avec Daddy K. Ah Mais il n'y non, avait pas d'infos c'est plus pas que ça. dédiqué. C'était pas Daddy K? Non, c'est le chanteur, c'est Ben de Benny B. Ah ben, quelle Ben, boulette! c'est ça. C'est pas grave, on va Non, laisser parce que ça. je vais t'expliquer le délire. Pour le Belgium Cup Clash, on s'est dit, voilà, on est les seuls francophones, tu vois, qui sont là. Donc, il faut qu'on représente déjà nous, tu vois, les francophones. Qu'est-ce qu'on pourrait enregistrer comme dubplate spécial pour le championnat de Belgique des sound systems? Et c'est là que moi, j'avais contacté Ben, tu vois, que j'avais déjà rencontré, tout ça. J'avais son téléphone. Et je lui ai expliqué, tu fais, écoute, on va participer au championnat de Belgique des sound systems. Est-ce que tu voudrais bien nous faire un dubplate, tu vois, tu sais, de Mais vous êtes fous et tout. On l'aurait écrit ensemble, on enregistre et tout. Ok. Et il s'avère que donc il est venu on était à Kuckelberg, là, chez mon pote Hakim. Il nous rejoint là-bas, je lui donne l'adresse, puis on ouvre la porte. Il fait, putain, les gars, c'est ici que j'habitais quand j'étais gamin, quoi, tu vois. C'était sa baraque, en fait, quoi, tu vois. Donc, il rentre Comme quoi. il rentre dans la maison, tu vois, et puis il fait, je peux voir ma chambre et compagnie et tout, tu sais. Il a fait Mais son c'est petit tour. dingue. Truc de malade, quoi, tu vois. Et il arrivait avec ses vinyles, comme ça. Lui, il croyait qu'on voulait faire des remixes, quoi, tu vois. Mais je dis, non, on va enregistrer. Je fais, regarde, là, il y a le micro et tout. Et plutôt que de faire B-E-2-N-Y-B, tu vas faire Jawed, tu vas faire J-A-H-W-E-D. Leur nom, c'est Jawed, oui, tu l'as deviné. Et on a fait ça en dubplate, du coup, tu vois. On a fait ça, on était les premiers à faire ça. Incroyable. Et on s'est dit, ce tune était tellement populaire que même les Flamands le connaissaient, tu vois, à l'époque. Tu vois, on a joué ça au Voreuil, il y avait 800 personnes avec les mains levées et tout ça. C'était pour faire l'effet de surprise, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a enregistré ce dubplate de Benny B. Bon, Voilà. je me questionne encore comment j'ai pu confondre Daddy K et Benny B, mais à l'époque, ils étaient Ah bah, jeunes. c'était le hein, DJ, ils et avaient, puis c'était lui le DJ, tu vois, ouais. de Benny B, hein, C'est ça, en dédié. fait. Ok. Exactement, Ok, c'est bah, pas une grosse erreur, t'inquiète À pas. mon avis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard. Parce que pour se retrouver dans la maison où tu as vécu, Mais c'est fou, quoi, tu vois, franchement. Et ça l'a mis bien direct, quoi. Ça, on s'est retrouvés là à boire le café et tout ensemble. Et ça, c'est des dubplates, par exemple, où il n'y a jamais de question d'argent, quoi, tu vois. Après, nous, on l'a dit, voilà, tu veux quelque chose et tout. Tu vois, il dit, non, les gars, c'est la vibe. Il nous proposait plein de trucs et tout. Enfin, non, mais c'est bon, quoi, tu vois. Et il fait, moi, je peux t'avoir un tel, tu vois. Il découvrait c'était quoi un dubplate, quoi, tu vois. Il savait pas du tout. Ok.
C'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Donc Ouais. ça reste un des gros exclusifs, tu vois, qu'on a dans la box. Un quoi. très C'est bon souvenir quand même. Bien sûr, moi, Ah ouais. quand on était gosse, on mettait les salopettes, tu vois, on faisait semblant de mixer. C'était de notre génération, quoi, tu vois. Ouais, tu Benny B, m'étonnes. c'était. C'était les débuts de quelque chose de nouveau en plus. Voilà, exactement. C'est eux qui ont amené, tu vois, le hip-hop en Europe et tout ça, tu vois, le hip-hop francophone. Comme il dit dans le Dubplate, bien avant IAM, bien avant Assassin et tout ça, tu vois, c'était. Ah ouais, quand ils citent des grands noms comme ça, tu Après, sais voilà. que... Après, en Belgique, il y en a tout le temps qui se moquent un petit peu parce que c'est des gars qui ont surfé, ils n'ont jamais renouvelé, tu vois, leur truc. Ouais, Ils mais ont... ils comprennent pas. Mais même maintenant, ils tournent encore, ils mais font des c'est tournées ça, en années fait. 80 sur quelques Est-ce que toi, hits, t'as quoi, ramené tu une vois. vibe? Est-ce que toi, t'as ramené, Ils ont amené quelque ramené chose, un voilà, courant quoi. musical? Ils Toi, t'as fait squattaient quoi? à la rue Neuve avec leur Air Max et leur truc Riders, là, tu vois, à l'époque, et leur mèche blonde, tu vois, c'était... Allez. Non, c'était ça, années 80, années 90. C'est bientôt la fin de l'émission. Il y a Mhm. encore tellement de choses à dire, à découvrir. Les Sound Clash, on va aussi Ouais. s'arrêter un peu avec les Sound Clash. Mhm. Mais on va se faire plaisir avec du bon son Elephant Man. Shake It to the Max, c'est un son plutôt récent. Le Mhm. titre, c'est Dancing to the Max. C'est un remix du son qui cartonne Du en ce Shake It to moment. the Max. Voilà. Il y a Lui, il a eu toujours plein de bien, remix. Hein. dès qu'il y a un truc, un carton, un truc comme ça, Ouais, Elephant Elephant Man, il a Man, toujours il est bien dessus. aimé amener sa petite Ouais, version. c'est vrai. Et pour les souvent, j'aimais danseurs. bien sa version Exactement. très énergique comme ça. C'est un de mes artistes préférés. Donc, on revient juste après. C'est parti. You want to see if the girl them can wine? Play that tune, yeah. Me want to see some action, action, action. Me want to see some action, action, action. Do the dance. You know fi fear, we just want bust a dance. Everybody feel your move on the 2 militant. To one by your face when you doing the dance. Rotate your waist, yeah, your crew do the dance. Move up your body, of course. Cause the dance have a buzz. 2 hands them by your face covered up. Rotate on the waist like a slug. Trust me, anybody can catch this. Wine like say you love it, dub it up. Put your 2 hands by your face covered up. Put your 2 hands by your face covered up. Put your 2 hands by your face and relax, gal. Wind up your waist to the base and relax. No one no gal where you move all and a flap. For that you the pan, gal, go round and back. Wine like a frost. Wine like a frost. What's a wine, gal? Wine like a frost. Make up your face when me say fi wine like a frost. You know fi fear, we just want bust a dance. Everybody feel your move on the 2 militant. To one by your face when you doing the dance. Rotate your waist, yeah, your crew do the dance. Move up your body, of course. Cause the dance have a buzz. 2 hands them by your face covered up. Rotate on the waist like a slug. Girl, shake it to the max, no afraid for chat. This your wine, you make me take you from your man, a baby that, but maybe not. To how you wait and move me, maybe pay for that. Deposit and maybe cash your weight, I'm at the place, villa, I wait for that. Your face covered up, but you're far from ugly. No favored up, you wait and move like pot, pan fire when the water bubbly. Sexy, your body lovely. When you do the fly challenge, girl, you know say me love it. Turn and turn it like the steering pan the chucky. Steering pan the chucky. Girl, you no favor dopey. Turn and turn it like the steering pan the chucky. You no fi fear, we just want bust a dance. Everybody feel your move on the 2 militant. To one by your face when you doing the dance. Rotate your waist, yeah, your crew do the dance. Move up your body, of course. Cause the dance have a buzz. 2 hands them by your face covered up. Rotate on the waist like a slug. On vient d'écouter Elephant Man avec Dancing to the Max. Alors, t'aimes bien le son? C'est un peu plus du chata, quoi. Bah ouais, c'est récent, hein, tu vois. C'est Donc dans quand l'air c'est du sorti, temps, ouais. comme je te disais tout à l'heure en antenne, Elephant Man, il aime toujours bien sortir sa petite version à lui quand il y a un hit qui sort comme ça, tu vois. Donc le truc de Molly, il a tourné de ouf. Ouais, grave. Même encore maintenant, tu vois, on l'entend beaucoup. Et il a fait sa petite version Dance It to the Max pour les danseurs avec le pas de danse qui va Ouais, avec. toujours. Ça a Il toujours est été toujours comme ça. aussi énergique. J'ai jamais eu l'occasion de le voir, toi aussi? Ouais, si, je l'ai vu, je l'ai vu même à Bruxelles, quoi. Ah ouais, et sur À scène, c'est Bruxelles, comment? il était venu au VK, bah c'est Energy God, quoi, Ouais, tu vois. comme ce qu'il montre dans ses clips, quoi. Laisse tomber, quoi. Moi, je me souviens encore, il y avait je l'avais vu à Genève aussi, puis il y avait une nana qui le taillait en disant ouais, you can dance, tu sais pas danser, tu sais pas danser. Elle a osé. Puis à un moment, hop, il est passé au-dessus, tu vois. Je me souviens qu'il l'a pris et il l'a fait traverser toute la salle comme ça, tu sais, limite avec son visage par terre, quoi, tu sais, jusqu'à l'autre côté de la salle, quoi, un truc sauvage à la jamaïcaine. Ouais, elle a jamais oublié, en fait. En mode daggering, ouais, non, je pense pas qu'elle a oublié ce truc-là, quoi. Ah ouais, non, mais quand t'as attrapé comme ça, laisse tomber. Voilà, lui, il a pris de l'âge et tout, mais il a encore l'énergie. mhm. Peut-être plus autant qu'à l'époque, mais voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Energy God. Donc Energy le God. dieu de l'énergie, quoi. Ah, je savais pas, ok. Voilà, pour c'est son ça. surnom. Ah bon.
Bah, je comprends mieux. Voilà, Pour certaines choses, ses chansons, ses apparitions, exactement. sa manière de danser aussi. Ces looks extravagants tout le Ouais. temps, avec ses petites Deux nattes couettes. roses, jaunes. Jaune, voilà. rouge, ouais. Voilà, Sa quoi. couleur favorite, j'ai Change l'impression. de style tout le temps. Juste avant la petite pause, on allait parler des sound systems, des sound clash. Mhm. Et justement, cet univers sound clash, de plate, tout ça, en plus aujourd'hui, on en parlait pendant la pause, avec l'IA. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un fléau? Ça peut devenir catastrophique ou il faut savoir utiliser l'IA de façon, allez, je sais pas comment dire. Vu que Les ça possibilités, dépend de chacun. elles sont tellement multiples et on va dire infinies avec l'IA, et c'est tellement de mieux en mieux fait que ça devient difficile, tu vois, de capter si c'est le vrai ou pas, vu que maintenant, tu peux chanter, si tu arrives à chanter comme l'artiste, tu as des banques de sons, donc à partir du moment où voilà, l'IA, là, dans sa base de données, tous les chanteurs et compagnie, tu peux lui demander, tu vois, de transformer ta voix en tel ou tel artiste, quoi, C'est tu ça, vois. ouais. Donc tu peux même faire des crossovers de malades, quoi. Tu sais, tu peux faire un genre du Gainsbourg avec la voix de Bob Marley, quoi, si tu veux, quoi, tu sais, ou des trucs insolites. Donc ouais, ça devient dangereux même, tu vois, parce que maintenant, quand tu mets des dubplates en ligne, Ouais. tu peux, c'est plus compliqué de télécharger, tu vois, le son, quel que soit le site où il est, tu vas trouver un moyen, tu vois, de le télécharger, et c'est ça le problème, quoi, tu vois, tu peux facilement faire des splices, comme on appelle, quoi, tu vois. C'est-à-dire? Un splice, c'est faire un montage, quoi, si tu veux, un faux Ah, dubplate, quoi. ok, Prendre oui, le oui, nom oui, d'un ouais, autre sonde, le mettre dedans, ou bien enlever le nom du sonde et rajouter le tien dedans. Donc, moi, c'est une pratique que, voilà, j'ai jamais fait ces trucs-là, parce qu'on fait pas de splice, quoi, tu vois. Quand tu te fais griller, si tu te fais Justement, c'est griller, difficile à détecter, ça. ouais, mais c'est déjà arrivé. On a déjà entendu des clashs, par exemple, où un sonde jouait un dubplate d'un autre sonde, quoi, tu vois. Et le sonde s'en souvenait bien, parce que c'est lui qui avait réécrit tout le lyrics et tout ça. Là, c'est un peu bête. Et ils ont enlevé le nom du sonde, hop, ils l'ont remis dedans et tout, tu vois. Donc, l'IA, c'est devenu tellement un outil, tu vois, tellement Il n'y a puissant. pas encore que... de points positifs à ce niveau-là. Puisque, Non, ça aide juste maintenant pour les remixes. la créativité. La peut-être. créativité, tu vois, il y a des bons côtés où tu peux récupérer les acapellas, les instrus. Après, même dans les instrus, tu peux récupérer les lignes de basse, tu vois, les Mhm. batteries, les mélodies. Donc, tu peux remonter tes rythmes. Quand tu fais des dubplates, après, C'est tu peux ça. vraiment refaire ta version, tu vois, à toi. Ouais. Donc, il y a des bons côtés, tu vois. Après, voilà, À c'est toi de savoir tes limites, comment tu veux exactement. que ton son Et sorte. ta bonne conscience, quoi, tu Exact. vois. Ah. Mais si tu te fais griller, ça peut se retourner contre toi, quoi. Ça, c'est sûr. Et justement, tu as fait des sound clash. Par Mhm. exemple, tu as le Belgium Cup. Belgium Cup Clash, ça c'était en 2011 qu'on a À gagné Gand. au Vorreut à Gand, exactement, à félicitations. l'époque. Merci, à l'époque, c'est il y a 14 ans. Ouais, il y a quoi, tu vois. 14 ans, que T'étais j'étais où, pas là là, je sais pas, devant la télé. Il Dragon n'est jamais Z. trop tard, t'inquiète pas, mais non, ça c'était ouf, quoi. C'était à l'époque où tu pouvais encore avoir des 800 personnes, tu vois, où il y avait du monde qui était attiré par ça. De nos jours, si tu as 100 personnes, 200 personnes, sound c'est clash exceptionnel. Ouais, pour un son de clash, c'est. Est-ce que tu as déjà vu une femme faire du sound clash Ouais, bien en sûr. Belgique? Bah, à l'époque, le plus big sound, celui qui a le plus gros palmarès en son de clash, c'est Siva Lazy, qui vient Siva d'Anvers. Lazy, ok. Et c'était Jess, c'était Sista Flex qui mixait. Ah oui, elle a mixé. Et c'était elle, le Soul DJ Station. C'est de elle, Siva Sista Lazy. Flex. Sista ok. Flex, exactement. À Donc elle l'époque. était quand même Ouais, high bien sûr. Et level eux, dans ils ont les dubplates. ils ont tué tout le monde, tu vois, en Europe, quoi. Tu vois, même des Jamaïcains. Ika, bien c'est sûr. des Belges. Des Belges qui ont. Je me sens concernée. Non, mais c'est un des sons qui a le plus gros palmarès en Europe, en tout cas, tu vois, en son de clash. Siva Et Lazy. savoir qui sont qu'il y a plus une femme actifs. dedans, c'est intéressant Exactement. aussi parce qu'il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. Les sons C'est de vrai. clash, comme tu dis C'est vrai. aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, alors que le concept, il est Mhm. incroyable. Mais il y en a, il y pas avait mal. aussi en Italie, il y avait Michel, Another Light aussi, il y en avait quelques-unes. Mais ouais, pas tant que ça non plus. Tu avais l'occasion d'en organiser souvent ou ça dépendait, il fallait organiser ça, inviter. De quoi, les clashs? Oui, les sound clash, carrément. Bah, les clashs, les parfois, soirées sound clash. ça s'est même fait en provoquant les gens tout simplement sur Facebook, quoi, tu vois. Moi, je me suis dit, Ah, lui, tu il clashes. me saoule, lui, je vais le chauffer un peu, quoi, tu vois. Puis il y a un autre gars qui dit derrière, ah bah, allez-y, clashez-vous et tout, les gars. Bah, vas-y, hop, on accepte, on se fait un Et quoi, les clash. gens, ils sont gentils ou ils ont pas de limite? Moi, je veux ceux qui sont pas de limite, Non. quoi, que ça Bah, clash. le clash, c'est un spectacle, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Quoi. Y a pas de... On n'est pas là pour se faire caresser. des bisous, quoi, tu vois. Quand c'est clash, quoi, tu vois. Après, il faut que ça reste bon enfant, mais Bien sûr. j'imagine que ça peut même rentrer, elle est pas dans la vie privée en tant que Mhm. telle, mais
savoir à peu près aller le Bien point sûr. faible. Tu sais que le Il gars. faut réussir à déstabiliser Voilà, l'adversaire. Quoi, tu vois. Mais exactement. nous, francophones, on est beaucoup plus soft que les Américains, par exemple. Tu sais, les Américains, eux, c'est nique ta mère, nique ta mère. Hop, tu vois, ils s'insultent tout le temps, quoi, tu vois. Nous, en Belgique, il y a des trucs, quoi, tu sais, si tu lâches un fils de pute, tu vas en plein son clash, tout le monde va être là, oh, qu'est-ce qui se passe, ouais, tu non. vois. C'est- Moi, en Suisse, on m'a déjà traité de pédophile, quoi, tu vois, des trucs comme ça, parce que j'étais belge et tout, tu vois. Donc, Ah ouais, donc c'est à je ce me souviens, niveau-là. ma copine, à l'époque, elle voulait sauter Ah sur le ouais. gars, quoi. Elle fait, ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Mon mec, c'est pas un pédophile. Ah ouais, mais ça va Il peut-être y a des paraître gens qui- bizarre, mais Ouais. c'est intéressant parce que le Bien niveau, sûr. il est loin, pédophile. Donc Ah ouais, nos ouais, limites. c'est- Tu vois, et nous en français, on peut pas se permettre d'aller si loin que qu'en anglais, par exemple. Donc quoi, du tu coup, vois, c'est une question de culture. C'est en Suisse, c'est ça? C'était en Suisse, à Genève. Ouais. Du coup, ouais, là-bas, ils sont beaucoup plus, on Ouais, va les dire, Suisses, ils sont vite choqués libérés. aussi, quoi. Ils sont plus posés, tout ça. Donc pour eux, c'était, wow, qu'est-ce qu'il Ah a ouais, dit, c'était quelque tu vois, chose, quoi. Bien sûr, mais ça n'a pas joué forcément en la faveur du gars qui a dit ça, quoi. Tu vois, le truc, c'est que tu dois toujours réussir à avoir le public, tu vois, avec Aussi, toi. Quoi, bah, en tu fait, vois. c'est le public aussi qui crée. Et c'est un sketch, quoi. C'est moi, par exemple, je peux inventer une histoire, soit qui a rien à voir, soit sur le MC et tout, ouais. que tout le monde est mort de rire et tout. Et après, bah, t'as les gens, ils vont peut-être voter pour toi pour ça, parce que T'as été mis de drôle l'humour sans et aller tout. trop dans les côtés salaces, quoi. Voilà. Ouais, ça dépend de toi, en fait, et ta vibe. C'est comme du catch, quoi, tu vois. Voilà. Fais le méchant et compagnie, Ouais. mais c'est juste un show pour les gens, tu vois, à ce moment-là. quoi, tu Exactement, vois, ouais. Non, c'est cool. Après, quand ça va trop loin, Mhm. il y a des remises. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent. Ça dépend de toi, un peu ta tolérance et comment tu arrives à prendre du recul, tu vois, par rapport à ce qu'on te dit et tout. Tu sais, moi, on peut m'attaquer et tout, il n'y a pas de souci. Après, tu surenchéris, quoi. Tu sais, Ouais, c'est tu ça. l'attaques encore plus, mais tu as quelqu'un qui est susceptible. Ne Fais fais pas pas les du clashs, son clash en fait. alors, Mais ne fais oui, pas des c'est clashs. ça. Moi, j'ai des potes qui me disent ce que tu fais là. Moi, il m'aurait parlé comme ça, mais je lui sautais dessus déjà, quoi, tu vois. Oh Mais mon je fais, Dieu, ah, mais c'est quoi cette clash, hein, les gars, tu sensibilité? vois. On peut rien faire, quoi. C'est ça, quoi, tu vois. C'est mais- on va dire le seul moment, aller Sun Clash, peut-être, où tu peux un peu Exactement, rigoler, bah, te Ah oui, défouler. c'est clair. Et surtout, tu peux tester un peu la valeur de tes dubplates aussi, quoi, tu vois. Ah ouais. Quand tu joues en soirée, parfois les gens, ils en ont rien à foutre, c'est d'entendre ton nom dans les morceaux et tout. Là, les gens, ils jugent ta créativité, ils viennent pas pour danser, tu vois, ils viennent pour juger, tu vois, la prestation, tu vois, la connexion que tu as avec le public, comment tu arrives à tailler l'autre. Puis souvent, tu fais des dubplates exclusifs pour la soirée où tu Oui, parles du ouais, c'est gars ça. et où tu Que inventes tu une joues histoire. qu'une et- fois, que tu c'est joues ça. qu'une fois, C'est exactement. ça, j'ai entendu ça. Et... On appelle ça un call-up, tu vois, ouais, un Un call-up. nominatif. Ok, Exactement. ouais. Mais après, il y a un travail de dingue derrière parce que si tu veux que ton show il soit excellent, surtout en face du sound system que tu as, tu dois déjà connaître qui est qui. Aussi. Ta sélection, Mhm. on va dire que ça va être influencé Mhm. par le sound system d'en face. Ouais. Tu peux jouer contre tel ou tel, mais ta sélection ne sera pas pareille. Non, du tout. Aussi, les phrases que tu veux dire, que tu prépares en Exactement, tu vas amont. toujours avoir des tout arguments ça. un peu pour donner de la valeur à tes morceaux. Quoi. Parfois, tu as des morceaux qui sont amenés comme ça. Tu vois, le gars, il va te jouer un Buju Banton ou un Shabba Ranks et compagnie, mais ça va être pété comment il va l'amener. Et donc, du coup, il n'y a pas de plus-value à son morceau, il passe inaperçu, tu vois. Ah ouais. Et parfois, tu vois, comme pour revenir au Belgium Cup Clash, là où on avait joué le Benny B, comme on avait joué un truc français, on a joué un truc flamand, tu vois. Tu sais, moi, j'ai trouvé un vieux gars qui jouait de l'accordéon sur YouTube, qui faisait une cover de Eddie Wally, tu vois, un truc flamand qui fait chéri. Et nous, il y avait un gars qui s'appelait Ricky, tu vois, on a transformé le chéri en Ricky, tu vois, avec mon pote, tu vois, qui a jamais chanté. On a fait ce truc-là avec l'accordéon chopé sur YouTube, et ça a été Les gens sont devenus forward, fous, les gens quoi. pétaient un câble, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est ça, c'est la créativité. Et puis les gens qui écouteront ce truc et qui ont déjà fait du clash, ils savent que la préparation, t'es en mode, tu sais, pendant 2 mois, t'es en mode Ouais, t'es guerre. focus, quoi. quoi. T'as envie de frapper tout le monde, t'es dans la rue et tout, mais Non, c'est ça. t'es dans le truc, tu prends ça au sérieux. Mais quoi. c'est T'as vraiment pas ça, tu pars en guerre en fait. Ah ouais, puis tu viens défendre ton sonde et tout, donc t'as pas envie de flop, quoi. Tu vois, t'as envie d'amener un truc, Ouais. un truc solide. Et après, j'imagine sur scène, l'adrénaline, parce que ça n'a rien à voir, tu viens pas mixer des sons. Ah non, c'est Là, en tu mode, viens. Là, c'est un show, quoi. Tu On vois, va c'est voir qui est vraiment- qui. Exactement. quoi. Tu viens régler les comptes, quoi. Tu vois, voir qui a la plus grosse box, quoi. Qui joue. Ouais. Eh bien. Mais écoute, avant de se dire au revoir, j'aimerais Mhm. savoir si tu devais donner un conseil pour les futurs DJ ou les Mhm. DJ déjà en place. Ouais. Quel serait pour toi le meilleur conseil? Le meilleur conseil, bah, ça rejoint ce que je t'avais dit tout à l'heure. Quoi. Déjà, si à partir du moment où tu sais que tu vas pas gagner ta vie avec la musique,
ça va déjà être un grand pas en avant, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc de passionné. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la musique, dans le reggae, encore moins. Encore moins, ouais. Peut-être que les jeunes maintenant, ils gèrent beaucoup mieux les réseaux sociaux que nous à l'époque. Tu vois, ça fait quand même partie du game maintenant. Tu vois, les réseaux sociaux, Spotify et tout ça, le nombre de vues. Un promoteur va te booker en fonction du nombre de followers, même si t'es pas le meilleur DJ et tout. Mais le but maintenant, c'est que les promoteurs, ils regardent les gens qui ont un following, quoi, tu vois, qui ont un public et tout ça. Et c'est comme ça que tu vas être booké. Donc, il faut faire du contenu. Et puis voilà, on va avoir son matos de base, quoi, tu vois, pour mixer. Ok, quoi. pour bien commencer, bien sûr. Mais être passionné avant tout, quoi, tu vois. Faut pas se dire, voilà, je sais pas quoi faire dans la vie, je vais faire DJ, je vais devenir C'est un peu blindé. la hype, non ? C'est un peu ce que tout le monde... Voilà, il y en a très peu. Parce C'est que c'est comme dans le football, quoi, tu vois. Il y en a très peu, tu vois, des jeunes qui percent et qui arrivent au top niveau, tu vois. Il y a des gens qui arrivent. Mais il faut déjà, Oui, c'est vrai. il faut se faire connaître et puis ensuite il faut avoir vraiment J'allais une dire que c'est équipe. pas vraiment la même chose parce que le DJing, j'ai l'impression que c'est accessible à tout âge. Bien sûr. À 45 ans, tu peux te dire, ouais, bon, aujourd'hui, je vais devenir DJ, mais à 45 ans, je vais devenir footballeur, on va rigoler, on va se foutre de toi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est devenu très accessible et vraiment, elle est presque même devenue banale. Ouais. Mais il faut une équipe. Faut pas que tu gères tout par toi-même, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas même évident. les réseaux sociaux, c'est un job à plein temps. C'est pas évident. Ouais. La promo, les bookings, les trucs. Donc si tu veux juste bien faire les choses, essaye de Déléguer. former une équipe, déléguer pour toi te concentrer sur ta prestation artistique. Trouver tu vois, une c'est bonne ça qui équipe est. aussi, c'est ça. Mhm. Très C'est ça important. aussi, trouver la bonne équipe qui C'est sera ça, en se accord se avec faire tes repérer idées. aussi, quoi, d'avoir une boîte, tu vois, un label ou des promoteurs qui sont intéressés, qui sentent en toi, voilà, qui vont pouvoir te placer dans plein de festivals. C'est ça, en Et fait. que ça va beaucoup de générer networking. quelque chose, quoi. Tout le monde doit s'y retrouver. Exactement. Voilà. Le gros travail, c'est l'image aujourd'hui. Hein. On va dire. Malheureusement. On va C'est pour dire ça ce que nous, qui on a est. un peu plus de mal, on a un peu plus des anciens, tu vois, on en parlait tout à l'heure, génération MySpace et tout. On a du mal, tu Ah vois, là à dire, là. voilà, à faire des stories. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu vois, maintenant, les gens sont friands aussi de voir le côté privé, tu vois, des artistes qui font aussi dans le privé, ils aiment bien voir quand ils mangent ses Kellogg's et voir s'ils mettent le lait avant ou après les céréales, je dis des conneries, mais tu vois, C'est exactement c'est ça. ce que les gens veulent voir, quoi, Oui. tu vois, ça doit pas être trop long, ça doit Ou être toi en train de condensé, regarder une émission à la rythmé. TV, tu Voilà. dis 2-3 mots et c'est Voilà. bon. Tiens, lui, il a des charentaises comme ça, lui, tiens, son peignoir et tout. Et les gens adorent ça, quoi. C'est un peu bête, mais on est Pourquoi obligé de pas s'adapter. Si tu n'existes plus sur les réseaux sociaux maintenant, malheureusement, voilà, T'es ça mort, devient quoi. compliqué. C'est Un plus comme peu, à l'époque. presque. J'ai l'impression. Exactement. Bon, on est encore dans l'ère où t'existes encore, même sur les réseaux. J'ai l'impression, peut-être dans 10 ans, là, Peut-être. ce sera non. quasi impossible. J'ai l'impression. Je ne sais pas. Eh bien, merci pour ce partage. C'était Merci à très, toi pour très chouette. l'invitation. Merci. Tu peux nous rappeler tes prochaines dates? Alors, prochaine date, ça va être au mois d'août au Rototom, à Benicassim en Espagne. Très grosse date. On va jouer. En plus, ils nous ont mis bien. Ils nous ont mis à 1h du matin, juste après le concert des Wailers. Et pendant notre set, il n'y a pas grand-chose. Il y a un truc à la scène dub, il y a Matt Professor. Et juste après nous, il y a Spice qui clôture Allez, la Spice. journée au... Ah, t'as cité des truc noms dancehall. là. Donc, Matt c'est la première Professor. première fois pour nous là-bas, tu Oui. vois, j'y serai, ça va être, ça va être une bonne Vraiment, expérience, c'est cool. Félicitations parce qu'ils vont fêter leurs 30 ans en plus cette année. En plus, ouais. Ce sera quelque chose. J'ai vu beaucoup de DJ belges, de groupes qui Ouais. auront Jam l'occasion. African qui seront là-bas aussi, Team Team Dump aussi, Aussi, voilà. ouais, c'est vraiment pas mal. En tout cas, je te souhaite le succès. Bah, je te soutiendrai à distance parce que je crois pas que je Pas de pourrais souci. aller cette année en Espagne. Mais bon, on peut te retrouver sur les réseaux. Sur les réseaux, Facebook. Instagram, donc Jawed Family, Instagram, Matt Kodiouf. On est toujours sur Facebook aussi, Ouais. les anciens de. Ah, mais ça reste, hein, de ça Facebook. revient même, hein. Ça revient un Ça peu. revient, Il y aura hein. peut-être une nouvelle hype Facebook, Oui. qui sait, quoi, tu vois. C'est un revival, Ouais. revival Facebook. Mais voilà, puis sur SoundCloud aussi. Ok. Voilà. Ça va. On bah, a, super. on a une page Spotify aussi, Jawed Family, avec des sélections YouTube aussi, reggae alors et dancehall sur Spotify. Ok. YouTube, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Mhm. quoi, que des vieilles vidéos de reggae gale et tout ça de l'époque, Bah, c'est des toujours, trucs de studio. ouais. Voilà, vous pouvez toujours trouver Ok, pour les super. potes d'os sur les réseaux. Voilà. On va checker tout ça. Et alors, rajoutez-nous sur les réseaux, Facebook, Blue Sky Radio BXL, Instagram, blueskyradio.bx. Oui. Et pour réécouter toutes les émissions, vous pouvez aller sur notre Mixcloud, bientôt sur YouTube. Je vous laisse avec Yanis Odua, Vérité, et ensuite dans Give Up Dub avec Mr. Zèbre. On se dit à samedi prochain, 20h, ici sur Blue Sky Radio. Ciao. Ciao.
je te montre comme je suis impliqué. L'occasion est bonne, en plus c'est une nécessité. Moi je viens de l'école où on expose toutes les idées. Ponte sur mes épaules le poids de toutes mes erreurs passées. Donc je ne veux pas les répéter quand je peux l'éviter, c'est bien évident. N'importe qui dans ma situation aurait fait en sorte de ne pas tomber dedans. Donnons cet exemple à nos enfants, prenons-leur les valeurs de la raison. Beaucoup de parleurs, très peu d'action, beaucoup de douleur, peu d'encouragement. C'est faux, agir on n'a plus le temps. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, dites-moi pourquoi il compte tant. Je veux retourner dans le passé, faire un appel aux résistants. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, dites-moi pourquoi il compte tant. Vous voulez savoir la vérité, yeah. Savoir la vérité, yeah. Vous voulez savoir la vérité, yeah. Savoir la vérité, la vérité. Dangereux, je fais pas de passe-passe, comme si j'arrivais de l'espace. Parce que mon but c'est vous diviser, ou de vous bloquer dans une impasse. Devant moi ils sont en extase, encore heureux je vais le désirer. Dans la tête des gens je prends une grande place, je la rengodin, je les fais délirer. Les pièces de monnaie sont de sortie, faudra leur dire qu'on n'est pas sympa. Les sociétés j'ai décortique, la fraternité ne me convient pas. Les hostilités j'irai anime, aucun bien ne t'appartiendra. C'est moi l'argent, je te fais serrer. Nos relations sont menacées, faut agir, on n'a plus le temps. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, dites-moi pourquoi il compte tant. J'ai envie de retourner dans le passé, faire un appel aux résistants. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, dites-moi pourquoi il compte tant. Vous voulez savoir la vérité, yeah. Savoir la vérité, yeah. Vous voulez savoir la vérité, yeah. Savoir la vérité, la vérité. Pour quelques billets, combien ont déjà perdu la tête, sont devenus fous alliés. Pourvu que jamais ça ne s'arrête dans leur château de papier. Leur fragilité les inquiète, ils tueraient leurs alliés pour pouvoir mener leur course en tête. Comment te dire, on marche en envers, à défaut d'agir, on a laissé faire. Même pas question de nous laisser mener, ça réagir aux portes de l'enfer. Reprenons les rênes de nos vies, liberté, donne ton envie, donne du love. Écoute C'est faux, agir on n'a plus le temps. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, dites-moi pourquoi il compte tant. J'ai envie de retourner dans le passé, faire un appel aux résistants. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, dites-moi pourquoi il compte tant. Vous voulez savoir la vérité, yeah. Savoir la vérité, yeah. Vous voulez savoir la vérité, yeah. Savoir la vérité, la vérité. cheating